Bonjour à toutes, bonjour les filles, bienvenue dans cette conférence. Je suis ravie de passer ce moment avec vous ce soir. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais mes petits réglages. Dites-moi dans le chat. Salut Marie-France, bienvenue. Faites un petit coucou du coup dans le chat. Dites-moi d'où est-ce que vous vous connectez. Moi, je suis dans le Maine-et-Loire, dans le 49, à côté d'Angers. Alors, je vérifie bien que j'ai tous mes petits trucs, tout est nickel. Hop. Donc, allez-y, dites-moi dans le chat d'où est-ce que vous vous connectez et puis comment ça va pour vous ce soir. Moi, j'ai passé une super belle journée. Voilà, il y a encore quelques rayons de soleil par chez moi. Il fait frais, mais bon, hein, on a perdu beaucoup de degrés. Mais en tout cas, le soleil est dans le cœur, donc c'est cool. Marie-France, tu te connectes d'Ajaccio. Bienvenue, bienvenue Angélique. Bienvenue à vous toutes. On va passer entre 1 heure et 2 heures ensemble. Ça va dépendre aussi si vous avez beaucoup de questions ou pas au fur et à mesure de la conférence. Et donc, vous pouvez, bien sûr, poser les questions directement dans le chat. Coucou Célia. Recoucou, ouais. Angélique, bah oui, Maine-et-Loire. Mes copines sont dans Milou. Dites-moi si le son est OK, si la vidéo c'est OK. Je fais juste le petit check du chat. Hop là. C'est bon, le chat est sorti. Marie-France, frais mais soleil. Ouais, frais mais soleil, on est bien d'accord. Ouais, ici, c'est pareil, c'est frais mais soleil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai presque des coups de soleil. Parce que les derniers jours, j'en ai bien profité. Alors, que je me mette bien avec tout bien pour avoir une bonne qualité de tout bien nickel. Ah, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir, c'est cool. Donc sachez que si besoin, s'il n'y a pas de soucis techniques, un replay sera disponible pour cette conférence et vous recevrez le lien dès demain dans votre boîte mail. Alors, je vous propose qu'on commence. Donc, comme je dis, je me rends complètement disponible. On est complètement en live. Donc, je me rends disponible pour vos questions. Donc, au fur et à mesure de la conférence, si vous avez des questions, vous les inscrivez dans le chat. Et j'y réponds au fur et à mesure. Alors, je voulais replacer un petit peu le contexte parce que on peut avoir des ennemis dans la vie. Et un de nos pires ennemis, je me demande si vous savez ce que c'est et je vous le demande, est-ce que vous connaissez en fait votre pire ennemi dans la vie? Et vous pouvez mettre la réponse dans le chat. Votre pire ennemi dans la vie, aujourd'hui, dans la gestion de votre quotidien, dans le développement bien-être, de votre épanouissement. Si vous avez des idées, allez-y, dites-moi. Donc, savez-vous vraiment ce qui vous bouffe en fait au quotidien, ce qui vide votre énergie vitale? Parce qu'on est là sur une conférence sur l'énergie vitale, sur le fait de récupérer justement cette énergie vitale. Donc, dites-moi dans le chat justement, qu'est-ce qui vous bouffe aujourd'hui au quotidien? Qu'est-ce qui vous bouffe votre énergie? Qu'est-ce qui vous vide, de votre énergie vitale? Alors, Kylian répond la fatigue. Enfin, Célia, du coup, la fatigue, le stress pour Odile. Effectivement, c'est le stress. Le stress, la fatigue, du coup, c'est l'effet, en fait, du stress. Le Covid, ok, donc le Covid qui engendre une forme de stress. Voilà, certaines fois, le stress est personnifié, comme là, par exemple, le Covid ou une personne ou une situation. Et certaines fois, c'est un peu plus flou. En fait, c'est un ensemble d'éléments, voilà, qui font qu'on est stressé. Donc, le haut de l'iceberg, c'est vraiment le stress, en fait. Le stress, définitivement, c'est le mal de notre société actuelle, de notre mode de vie. Et encore plus, bien sûr, depuis que le Covid est présent dans nos vies. Voilà, il y en a des niveaux de stress qui sont hyper élevés pour certaines personnes. Il faut savoir que le stress, il s'est vraiment insinué dans toutes les couches de notre société. Ça touche vraiment toutes les personnes, tous les niveaux sociaux. Il n'y a pas de différenciation entre les personnes ou quoi au caisse. N'importe qui peut être touché par le stress. Donc, Laurence qui répond fatigue chronique, anxiété, ma réponse grosse angoisse avec stress. Voilà, tout ça, en fait, ce sont vraiment des symptômes du stress. Donc,
Il y a bien des formes hein, de stress et ça peut vraiment provoquer en fait des dysfonctionnements complexes et durables en fait dans votre quotidien, dans votre corps. Donc là, vous avez vu, hein, vous me remontez certaines informations. On est déjà sur des signaux corporels, la fatigue chronique. Peut-être que vous avez aussi des douleurs. Hein, c'est possible que ça génère aussi des douleurs. Donc c'est vraiment, ça s'est insinué partout, jusque dans les cellules en fait de votre propre corps. Donc, ça crée vraiment des dysfonctionnements ponctuels ou durables qui sont plus ou moins complexes dans notre quotidien et dans notre corps. Donc, des douleurs, des maladies, de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, des maux qui, en fait, une fois qu'ils sont inscrits dans notre quotidien, franchement, ça nous pourrit la vie. On est bien d'accord, ça nous pourrit la vie, ça nous pourrit nos relations parce que forcément que notre état émotionnel aussi est touché hein, par cette forme de stress. Donc ça, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Je ne sais pas si vous voyez visualiser l'iceberg. Hein, je vais trouver mon français hein, au fur et à mesure. C'est le temps de chauffe. Vous avez le haut de l'iceberg et vous avez le dessous de l'iceberg, qui est en général énorme, ce qui permet la flottaison finalement du haut de l'iceberg. Et donc la deuxième réponse à cette question, hein, à votre pire ennemi, ce qui vous bouffe et ce qui vide votre énergie vitale, eh bien la deuxième réponse qui est le dessous de l'iceberg et la partie la plus importante, c'est nous-mêmes. En fait, sans que nous le sachions, la naissance en fait de ces troubles qui sont liés au stress, c'est dû principalement à nous-mêmes. Donc ça, c'est la petite pilule à avaler, tu vois, de début de confiance, le truc que tu n'as pas du tout envie d'entendre, mais en même temps, il faut l'entendre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue? C'est notre fonctionnement, c'est notre vision du monde, c'est les choix que nous faisons ou les non-choix, justement les choix que nous ne faisons pas. C'est le manque de confiance, c'est le niveau de connaissance qu'on a sur nous-mêmes. Tout ça, ça joue énormément en fait, et c'est ce qui finalement génère énormément de stress à l'échelle de vos vies. Donc moi-même, j'ai traversé vraiment toute une partie de ma vie avec ce stress qui me collait à la peau. C'était, j'appelle ça le manteau de mon âme. C'était vraiment, voilà, comme quelque chose qui me collait à moi, qui était présent en fait dans mon quotidien. Et les conséquences, elles étaient multiples en fait. J'avais des problèmes de dos conséquents, qui faisait que je ne pouvais pas, par exemple, rester en station debout pendant un certain temps. J'ai eu ce qu'on appelle une endométriose, donc ça, c'est problème au niveau du bassin, utérus, machin, tout ça. J'étais dans des spirales d'autodestruction, j'avais des relations toxiques avec des personnes, mais aussi avec moi-même. Et j'avais une estime personnelle qui était vraiment à zéro, au ras les pâquerettes. Il m'aura vraiment fallu un paquet d'années pour sortir de cette spirale infernale et trouver des techniques adéquates, en fait, pour, d'une part, remonter mon niveau d'énergie vitale, et on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, et d'autre part, trouver la paix, parce que moi, j'accompagne énormément de personnes à trouver cette paix à l'intérieur d'eux-mêmes, cette sérénité. Donc, bien sûr, ce que je souhaitais aussi, c'était ne pas reproduire en fait le système, parce que ok, j'arrive à en sortir, mais j'ai pas envie que ça se reproduise derrière. Donc, agir justement sur le dessous de cet iceberg en revisitant mon propre fonctionnement à moi. Alors, je regarde un peu les commentaires dans le chat. Le stress, la fatigue, une situation familiale qui a été difficile et du mal à reprendre confiance en moi. Donc là, on est vraiment sur tous les fondamentaux en fait que le stress, que des accidents de la vie en fait vont générer psychologiquement, émotionnellement une forme de destruction interne en fait à l'intérieur de la personne, qui fait que naturellement, au fur et à mesure, le niveau de confiance en fait en prend un coup et c'est normal. L'idée aujourd'hui, c'est d'acquérir les clés pour que justement vous puissiez inverser la tendance. Bonjour Karine, bienvenue. T'as pas loupé grand-chose si tu viens juste d'arriver. On commence tout juste. Alors, finalement, quand on cherche, en fait, parce qu'il y a un moment, voilà, je suppose que dans vos vies, vous vous êtes posé cette question aussi, voilà, j'en ai marre, je veux changer. Donc, on cherche une solution pour contrecarrer justement le système du stress. Et dans ces cas-là, on tombe sur tout un tas de techniques. Donc, il y en a des simples, il y en a des complexes, il y en a des complètement farfelus, il y en a des très pragmatiques. Bref, on ne manque pas aujourd'hui d'offres et de services pour
contrecarrer les systèmes du stress. Donc, il y en a certaines qui sont pas si simples que ça à mettre en place et surtout, en fait, quand la motivation, elle est au ras des pâquerettes et que justement, le niveau d'énergie est au plus bas. J'en discutais avec, du coup, une cliente qui est devenue cliente aujourd'hui cet après-midi. Et en fait, quand le niveau d'énergie est au plus bas, eh ben, on n'a pas cette énergie et cet élan, en fait, de passer à l'action. Et c'est normal parce que, voilà, il y a tout un fatras de conséquences qui sont liées à la dépression, qui sont liées au stress chronique, etc., etc. Karine, comment sortir du burn-out et des symptômes liés? Eh ben, écoute, Karine, tu es exactement au bon endroit. Justement, tu vas avoir toutes les clés pour contrecarrer ce système-là. Et j'ai accompagné des dizaines de femmes à switcher ce mode burn-out et à redescendre justement les jauges en termes de burn-out. Donc, tu es exactement au bon endroit. Marie-France, laquelle est la bonne et qui croit? Eh bien, écoute, je te dirais, écoute ton cœur et voilà, faut vraiment aller là où ça t'appelle, là où quelque part la personne te garantit des résultats, en fait, te dit, mais oui, mais voilà, si tu fais ça, A, B, C, D, E, F, eh ben, t'arriveras à cette étape-là et à cette Marie-France B qui est sortie, en fait, de la dynamique du stress. Donc, comme je disais, voilà, il y a des techniques qui sont simples, il y en a qui sont compliquées, plus ou moins farfelues, blablabla, blablabla. Mais voilà, la motivation, elle aura des parfaits. Donc pareil, il y a plein de bouquins sur le sujet qui sont remplis de diarrhées, alors je vais pas dire verbales, mais des diarrhées manuscrites qui abreuvent finalement le mental de connaissance, mais la connaissance ne règle pas le problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose à intégrer profondément, c'est-à-dire que juste la connaissance ne règle pas le problème en fait. Savoir que vous êtes dans le stress, ça ne règle pas le problème. Savoir que vous devriez mettre ça en place, ça ne règle pas le problème. En fait, si vous ne le mettez pas en place, ça ne règle pas le problème. Donc la connaissance qu'il y a dans les livres, c'est intéressant, mais ça ne règle pas le problème. En fait, vous allez voir que du coup, voilà, il faut prendre l'humain dans sa globalité, qui est pas juste en fait une bibliothèque de connaissances. Et si vous voulez changer votre vie et sortir vraiment de cette spirale infernale, en fait, ça implique d'agir avec une méthode et d'acquérir des ressources internes, c'est-à-dire des ressources internes à vous-même qui vont vous permettre de créer une autre vie, un autre quotidien, une autre réalité en fait. Vraiment de pouvoir faire ce switch en fait dans votre vie. Et moi, avec les années d'expérience que j'ai cumulées dans l'accompagnement des personnes justement qui étaient en burn-out ou qui étaient face à des niveaux de stress hyper élevés et qui du coup avaient une énergie vitale au ras des pâquerettes, c'est vraiment que j'ai pu mettre en lumière une méthode qui permet d'inverser la tendance et de sortir de cette spirale qui est le stress. Alors, dans cette conférence, je vais tout vous expliquer, 1, 2, 1, 2, pour que vous puissiez connaître les 4 étapes fondamentales pour sortir du stress et remonter votre niveau d'énergie vitale pour pouvoir déployer la paix. Et le deuxième point, les 3 erreurs fondamentales à ne pas faire si vous voulez maintenir ce niveau d'énergie vitale sur le long terme et ne pas retomber dans le panneau. Alors, Véronique qui arrive d'Alsace. Alsace, bonsoir. Marie-France, j'ai vraiment envie de vous croire. Moi, je ne demande pas ce que tu me crois, tu vois les yeux fermés en fait. Moi, je te parle de l'expérience que j'ai. Voilà, je suis coach et formatrice depuis 2009 maintenant, donc ça commence à avoir des petits kilomètres au compteur. Je te parle d'expérience, en fait, d'expérience de transformation dans lesquelles j'ai emmené les gens. Et je sais, parce que je fais de l'événementiel aussi à côté, donc j'ai été avec une tripotée de thérapeutes, de gens qui sont dans le développement personnel, et je suis très consciente qu'il y a à boire et à manger là-dedans, et qu'il y a des gens qui sont plus ou moins bien formés, et qui sont plus ou moins bien qualifiés, et plus ou moins bien expérimentés. On est bien d'accord, c'est comme dans tous les métiers. Voilà, il y a de tout. Donc, ne me crois pas sur parole, écoute ce que j'ai à dire et voilà, je vous parle comme ça à toutes, écoutez ce que j'ai à dire et vous allez voir si ça résonne pour vous.
Vous savez très bien, on a tous un radar à l'intérieur qui fait qu'on sent quand ce que dit la personne est juste ou pas, en fait. Et ce radar, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. Donc voilà, on va les rencontrer. Donc les 4 étapes pour sortir du stress et remonter votre niveau d'énergie vitale et surtout les 3 erreurs absolument à éviter si vous voulez maintenir ce niveau d'énergie vitale. Donc on va vraiment parler de cœur à cœur. On va venir lever les blocages qui vous empêchent aujourd'hui de trouver cette paix dans votre vie. Et on va permettre de clarifier. Donc, je vous invite à prendre de quoi prendre des notes, parce qu'il y a peut-être pas mal d'infos que vous allez avoir envie de noter pendant la conférence. Alors, mais avant qu'on rentre finalement dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler en fait de 3 situations que peut-être vous expérimentez justement déjà dans votre vie de tous les jours. La première situation, c'est un vide d'énergie tel que vous n'arrivez même plus à réfléchir. Le matin, le réveil sonne et vous ouvrez les yeux et là, il y a une nouvelle journée qui commence. Et là, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'entrain. Votre corps est fatigué, lessivé. Vous avez la sensation, en fait, de ne pas avoir dormi ou pas assez. Et peut-être que vous ressentez en plus des tensions ou des crispations ou une boule au ventre ou de l'anxiété, du stress, rien qu'à l'idée, en fait, que cette journée, elle démarre. Et vraiment comme une sensation, en fait, de ne pas avoir le choix sur le déroulement de cette journée qui sera la même que la veille et la même que l'avant-veille. Et cette sensation comme ça d'un disque qui est rayé en fait à l'échelle de votre quotidien et où vous vous réveillez le matin, il n'y a plus un pet d'énergie. Vous puisez du coup dans vos réserves de motivation pour vous lever, faire votre journée en mode famille, boulot, enfant, machin, tac, 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 tac. Donc, si vous expérimentez ça, restez bien pendant la conférence. Vous allez comprendre énormément de choses et que j'ai connu ces matins où l'énergie, en fait, ne fait plus partie de mon corps. L'énergie ne fait plus partie de mon corps, elle ne fait plus partie de ma vie. Toute forme de vitalité, en fait, a fui mon corps. J'ai vécu ça pendant des mois, des années. Et en fait, c'est vraiment des matins où j'avais la sensation de me lever et d'habiter dans le corps d'une vieille dame qui était à bout de souffle, en fait. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et je tiens à le préciser, je me lève avec une pêche d'enfer au cas où ça se verrait pas que j'ai une pêche d'enfer. Je vous le dis, le matin, cette énergie de vie, elle est là. Les symptômes que je vous ai décrits en amont n'existent plus dans ma vie. Il n'y a plus d'endométriose, il n'y a plus de problème de dos. Enfin bon, bref, tout ça, c'est du passé. Donc, je tiens à le préciser. Donc, ça, c'est la première situation que vous pouvez peut-être expérimenter. Donc, ce réveil, en fait, ce réveil cauchemardesque où il n'y a plus d'énergie de vie et où la fatigue est aussi présente que la veille. La deuxième situation que vous expérimentez peut-être, c'est une sensation de ne plus avoir le pouvoir sur votre vie. Vous avez peut-être cette sensation de subir votre vie, en fait, que celle-ci ne vous appartient plus, en fait. C'est juste une succession d'obligations sur lesquelles vous surfez au quotidien et ça de jour en jour. Et peut-être que vous avez justement cette sensation de vous sentir bloqué dans cette vie, de passer à côté de la vie de vos rêves et d'avoir fait des choix en fait à des impasses. Voilà. Et ben moi aussi j'ai vécu ça, ce phénomène d'impasse. En fait, je pensais que la vie elle était injuste, qu'elle était mal faite, que le sort s'acharnait en fait contre moi. J'ai vraiment vécu là-dedans, dans cet épisode de vie, un sentiment d'isolement profond, d'incompréhension, d'injustice aussi. Voilà, j'étais là, mais what? Mais pourquoi il m'arrive ça? Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et j'avais vraiment la sensation de plus du tout avoir le pouvoir sur ma vie, sur mon destin, sur mon quotidien, sur ce que je faisais, etc., etc. Vraiment une sensation, en fait, que tout m'échappait et que je passais, mais complètement à côté de ma vie. Donc, si vous expérimentez ça, dites-le moi dans le chat. Voilà, cette sensation de plus avoir le pouvoir sur votre vie, de vous sentir esselée, isolée, incomprise, etc., etc., abandonnée, peut-être trahie même par la vie, par les gens, etc., etc. Et la troisième situation que je voulais évoquer avec vous, que vous vivez peut-être aussi, c'est un esprit, donc l'esprit, qui
qui freine complètement votre bien-être. Je m'explique. Votre esprit n'en fait qu'à sa tête et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il distille en fait à votre vie un poison de pensée en fait qui limite votre épanouissement. Bref, il y a des jugements, vous jugez les autres, vous jugez vous-même, vous avez des pensées que c'est pas possible, ou alors que c'est pas pour vous, ou que ça peut pas fonctionner, que vous pouvez pas y arriver, que vous avez pas le droit, etc., etc., etc. Et votre esprit, en fait, il juge tous vos faits, vos gestes, vos choix, vos actions, et c'est pas comme ça que t'aurais dû faire, et t'aurais dû faire comme ça, et si t'avais fait comme ça, peut-être que nanana, mais qu'est-ce que tu dis, t'aurais jamais dû dire ça. Enfin bref, cet esprit comme ça qui fait blablabla. Alors, Sarah, problème de connexion de temps en temps pour moi aussi, mais ça reste gérable. Du coup, Saba, si problème de connexion, tu peux rafraîchir la page de ton ordinateur, absolument. Ça règle le souci très souvent de rafraîchir du coup la page. Si ça vous arrive aussi à d'autres, n'hésitez pas à rafraîchir la page. Karine, regardez la vie comme un film, je dirais, sans la vivre. Ouais, carrément. Ce système de dissociation, il peut vraiment être efficace et bien guidé. En fait, ça va vraiment être une aide. Ça, bah oui, je me retrouve dans ce que tu dis sur les symptômes, ressasser des pensées négatives et pas en accord avec ma vie actuelle, complètement. Donc vraiment, ce mental, hein, c'est un ennemi. Je vais revenir sur ce point. Mais sachez que moi-même, en fait, j'ai réellement subi ce jugement à l'intérieur de moi-même, que ce soit de moi avec moi, ou que ce soit dans mes pensées à moi, mais aussi dans mon entourage. Parce que j'ai un parcours de vie atypique, parce que j'ai un fort caractère, parce que j'ai un grand tatouage, et ben voilà, les gens vont juger en fait. Il faut pas grand-chose pour se faire juger de marginal ou de cassos, simplement juste avec ça, avec le tatouage, avec une vie un peu atypique, et ben ça suffit pour les gens pour juger. Donc j'ai moi-même été jugée plein de fois et heureusement en fait j'ai rapidement appris à me détacher de ce genre de jugement en fait et je connais ma valeur et mon expertise aujourd'hui et je sais exactement qui je suis. Cette connaissance que j'ai de moi-même, eh ben ça m'apporte une force qui est considérable. Et au lieu de fusionner et de penser voilà que ce que disent les autres, bah, c'est vrai, eh ben j'ai appris à m'affirmer, à reconnaître vraiment ma valeur profonde pour m'élever au-dessus en fait de ces on-dit. Donc je vous invite vraiment à faire ce chemin de consolider en fait votre personnalité. Si vous êtes confronté aujourd'hui à des jugements qui soient internes en fait, donc à l'intérieur de vous, ou qui soient externes, donc qui arrivent par les autres, parce que les jugements sont un réel frein à votre bien-être. C'est un des freins principaux de votre épanouissement et de votre bien-être. Donc moi, je vous demande aujourd'hui à quoi ressemblerait votre vie si vous aviez toute l'énergie en fait dont vous aviez besoin pour traverser vos journées dans la joie, si vraiment cette sensation profonde d'avoir repris le pouvoir sur votre vie et de ressentir cette paix profonde au cœur de vous-même. Mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment que vous repartiez avec le plan d'action exact qui va vous permettre d'atteindre cet objectif. Je vous rappelle que n'importe quand, vous pouvez poser des questions du coup dans le chat. Isabelle, difficile de faire les bons choix. Ça dépend qu'est-ce que tu as à choisir. Alors, qui je suis? Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, pour la plupart, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anne Montejourdran, je suis coach et formatrice depuis 2009. J'ai fondé Le Plaisir d'être soi et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, Facebook, etc., etc. Il y a 16 ans, il y a 16 ans déjà, j'ai fait une formation de 3 ans sur l'hypnose. Cette formation, ça m'a littéralement ouvert les yeux sur un pouvoir que nous possédons tous. Un pouvoir qui vraiment vous permet littéralement de changer votre vie. Il faut savoir que l'hypnose, c'est une technique, c'est un savoir qui repose sur la science de l'esprit et du fonctionnement du cerveau. Donc, on n'est pas dans un truc complètement vaporeux, complètement ésotérique. Et l'hypnose active en fait ce fameux
pouvoir. Alors, qu'est-ce que c'est ce pouvoir? Eh bien, ce pouvoir, c'est le pouvoir de l'esprit. Hop. Le pouvoir de l'esprit. L'esprit peut réellement agir en fait sur la matière, sur votre corps et peut changer en fait la réalité que vous expérimentez au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, on fait des accouchements sous hypnose, on fait des opérations dentaires sous hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, ça évite d'utiliser des produits comme des anesthésiants, des analgésiques. C'est-à-dire que juste par le pouvoir en fait de l'esprit, la personne est capable en fait de générer à son corps une analgésie. Alors, anesthésie, analgésie, c'est quoi la différence? L'anesthésie, en fait, ça coupe tous les signaux d'information et l'analgésie, en fait, on sent passer, mais on enlève le signal douleur. D'où le côté hyper intéressant, par exemple, pour les accouchements, parce que les femmes, du coup, peuvent donner naissance en sentant l'enfant passer, mais en n'ayant pas la douleur. Et ça, c'est juste par l'hypnose, donc juste par le pouvoir de l'esprit, c'est phénoménal. Donc, activer le pouvoir de l'esprit, ça remet vraiment au centre de l'humain son propre pouvoir personnel et sa capacité à agir justement pour créer autre chose, pour créer une autre forme de réalité. Donc, quand j'ai eu cette prise de conscience, en fait, quand j'ai fait cette formation qui a vraiment mis en lumière voilà, ce pouvoir finalement de l'esprit, je me suis passionnée pour l'humain et pour justement ce pouvoir de l'esprit. Et du coup, j'ai multiplié les formations qui étaient en corrélation avec cette dynamique. Donc, j'ai été instructrice, je suis instructrice en méditation de pleine conscience. Je suis professeure de yoga. J'ai fait plus de 3 formations différentes sur des techniques d'énergétisme, sur les centres énergétiques, etc., etc. J'ai fait plein de formations parce que je voulais vraiment acquérir les connaissances et les techniques qui permettraient aux personnes d'activer ce pouvoir d'elles-mêmes. C'est-à-dire que sans avoir besoin, en fait, de faire appel à un intervenant extérieur comme un hypnothérapeute. C'est-à-dire que vous allez voir un hypnothérapeute, eh bien, c'est lui qui va vous induire telle ou telle chose qui vont faire que ça va activer, en fait, dans votre cerveau ce pouvoir, cette capacité, en fait. Et du coup, je voulais, moi, vraiment que la personne apprenne à le faire pour elle-même et qu'elle puisse développer, en fait, elle-même cette intention, ce pouvoir à l'intérieur d'elle-même. Moi, j'ai un truc avec l'autonomie, et du coup, j'ai envie d'amener les gens vers cette autonomie justement et qui ne soient plus en demande en fait d'une aide extérieure, de quelqu'un d'extérieur pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur et activer des solutions et des ressources internes. Donc, dans cette démarche, j'ai cumulé plus de 17 années de parcours psychologique et spirituel dans différentes traditions, vraiment dans cette quête, en fait, tant pragmatique et scientifique que complètement métaphysique. Donc, il y avait vraiment cette quête vraiment très pragmatique, scientifique et très métaphysique. Et je voulais vraiment mettre en lumière, en fait, un modèle d'épanouissement de l'humain qui lui permettait de changer littéralement sa vie sur le long terme et en un temps record. Parce que j'aime bien aller vite. Donc, j'ai cherché finalement à savoir comment maintenir et augmenter son niveau d'énergie vitale, parce que j'avais été confrontée à ça et du coup, je m'étais rendu compte que l'énergie vitale, c'est important. Comment avoir confiance en soi et vraiment se sentir finalement inébranlable. Comment sortir de cette spirale du stress et inverser la tendance dans sa vie et comment se sentir sereine, heureuse et épanouie parce que je n'étais pas du tout sereine, je n'étais pas du tout heureuse ni épanouie, j'étais bien loin de ça et vous allez comprendre un peu parce que je vais vous délivrer justement un peu mon parcours de vie, donc vous allez comprendre que j'étais pas du tout là-dedans et que du coup, voilà, je voulais vraiment sortir de ça, je voulais avoir de l'énergie, je voulais me sentir en confiance, je voulais sortir de ce stress et être heureuse. Je bois juste un petit peu. Alors pourquoi justement, pourquoi j'en suis arrivée là? En fait, il faut savoir qu'on est toutes connectées par les mêmes problématiques en matière d'épanouissement et de développement personnel. Donc, il y a plein de liens en fait entre nous qui font que voilà, on est en fait liés par des mêmes problématiques et on va suivre en fait un chemin d'épanouissement qui est sensiblement toujours le même en fait. Et moi-même, j'ai erré en fait pendant hyper longtemps avant d'acquérir des ressources concrètes pour me permettre de sortir de cette spirale du stress et de déployer la joie et la paix dans ma vie. En fait, dès l'âge de 24 ans,
alors que ma vie était sur la rampe de lancement. J'ai perdu ma mère d'un cancer fulgurant. Donc, à ce moment-là de ma vie s'écroule littéralement, en fait. Je me retrouve seule, je me retrouve complètement démunie, blessée, fracturée de l'intérieur, dans une tristesse, mais incommensurable, en fait. Et je venais vraiment de perdre la personne la plus importante pour moi dans ma vie, mon alter ego, en fait, la chair de ma chair, et je n'ai que 24 ans. Et 5 ans plus tard, alors que j'étais même pas à peine reconstruite du deuil, du décès finalement de ma mère, j'avais même pas terminé en fait mon premier processus de deuil, que je perds mon père d'un AVC. Donc à ce moment-là, j'ai 29 ans et là, je me retrouve orpheline et en totale perte de repères. Donc là, c'est la descente aux enfers. À cette époque-là, au décès de mon père, je me retrouve avec 3 successions à gérer, 3 déménagements en même temps que la profonde détresse en fait émotionnelle qui va avec la perte de ses 2 parents. Donc autant vous dire que mon niveau de détresse et de stress à ce stade de ma vie, il est à 10 sur 10 et que mon niveau d'énergie vitale, il était proche de 0. Et vraiment, mais j'avais un sentiment de me sentir mais totalement seule, complètement vidée de toute énergie de vie, à bout de souffle, complètement démunie. En fait, j'étais totalement perdue. Je m'étais perdue en fait dans les limbes de mon propre désespoir. Voilà, j'étais en train de flotter dans ma vie, à l'intérieur de moi. Et cette nuit de l'âme, en fait, ça a duré plusieurs années avant qu'une lumière en fait s'allume à l'intérieur de moi. En fait, j'avais envie de vivre. J'avais profondément envie de vivre et je voulais sortir de cet état interne de stress permanent, en fait. Et ma reconstruction, elle aura pris des années avant de pouvoir vraiment me sentir épanouie et sereine. Et c'est finalement ce que j'expérimente, en fait, maintenant depuis de multiples années, en fait. Et j'ai acquis cette légèreté d'âme, ce bonheur, en fait, au quotidien, cette légèreté d'âme. Voilà, elle est complètement accessible. Elle est accessible pour moi et elle peut être accessible pour vous aussi, qu'importe en fait le niveau de stress que vous expérimentez aujourd'hui ou votre niveau de développement personnel. Donc, en fait, sur ce chemin, j'ai vraiment trouvé les ingrédients de la force vitale. Donc, trouver et acquérir une force vitale qui est hors de commun. La deuxième, la paix. La paix au quotidien et la sérénité. Et la troisième, la confiance. Une confiance profonde et solide en soi-même. Donc, je vais vous partager toutes ces infos et la méthode que j'ai pu mettre en lumière pendant ces 20 années, finalement, de voyage intérieur, de formation, d'expansion de moi-même. Donc, cette conférence, elle est justement faite pour vous faire gagner le temps que moi, j'ai perdu. Voilà, j'étais là pour vous rendre service. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, on va rencontrer la méthode Vita. Donc, cette méthode, du coup, j'ai pu mettre en lumière. Donc, la méthode Vita. Ensuite, je vous présenterai le programme. Pardon. Ensuite, on parlera des 3 erreurs à ne surtout pas faire pour maintenir votre niveau d'énergie vitale sur le long terme. Et enfin, je vous présenterai Peaceful Vita. C'est un programme de 30 jours qui est fait exactement pour remonter votre niveau d'énergie vitale et déployer la paix dans votre vie. Et vous pourrez nous rejoindre si vous le souhaitez. Alors, pourquoi je propose ce chemin? Eh bien, tout simplement parce que j'ai compris et assimilé, en fait, que l'esprit a le pouvoir, en fait, de changer la vie de la personne. Et j'ai acquis, du coup, les techniques et les connaissances qui me permettent de vous accompagner, oula, pardon pour le micro, de vous accompagner sur ce chemin de transformation. Parce que je sais qu'il faut pas grand-chose, en fait, pour que vous puissiez vraiment toucher cet état de grâce au cœur de vous-même. J'appelle ça un état de grâce parce que c'est ce que vivent les gens avec les techniques que je leur propose, cet état de grâce à l'intérieur, et qu'il suffit simplement, en fait, d'être guidé pas à pas en suivant une structure et une méthode adaptée qui est ciblée, qui est structurée vraiment pour en sortir rapidement. Donc, croyez-moi, la vie vaut la peine d'être vécue pour ce qu'elle est, un cadeau et non un fardeau.
Mais pour pouvoir traverser sereinement certains épisodes complexes de vie, bah, ça implique d'avoir acquis des ressources en amont, en fait, qui vous permettent de sortir du tunnel rapidement et avec agilité. Et c'est pas quand tout va bien, en fait, que bah, vous avez besoin de vous sentir bien. En fait, c'est au contraire, c'est quand tout va mal que vous avez besoin de ressources concrètes à l'intérieur de vous-même. Et besoin de connecter, moi j'aime beaucoup cette phrase, connecter la tranquillité de l'axe au centre de la roue. Et c'est vraiment ça. Si vous imaginez la roue avec son axe, et imaginez la tranquillité en fait de l'axe au centre de la roue. Et c'est vraiment ça que vous pouvez connecter à l'intérieur de vous-même. Et c'est pour ça qu'on parle d'un état de grâce, parce que c'est comme l'œil du cyclone, en fait. C'est ce calme au milieu de la tempête. Parce qu'on n'empêche pas les vagues de la vie. La vie, elle amène des trucs et des machins. On peut bouger le flux, hein. On peut faire que, voilà, il y a moins de crasse, entre guillemets, qui arrivent ou de trucs négatifs. Mais, bah, voilà, à l'échelle d'une vie, il y en aura forcément, en fait. Et par contre, on peut justement apprendre à traverser avec beaucoup plus de facilité ces épisodes de vie qui font que, voilà, ils vont prendre beaucoup moins d'ampleur et vont durer moins longtemps. Mais en tout cas, c'est pas au moment, en fait, où on a besoin de sauter de l'avion qu'on va construire son parachute. C'est en amont, en fait. C'est en construisant vos ressources en amont, en fait, de ces situations de crise que ces ressources vont pouvoir s'activer quand vous en aurez besoin, donc quand vous aurez besoin de sauter de l'avion. Imaginez, essayez de dire à une de vos copines, de vos amis, qui est en pleine crise émotionnelle, et là, vous lui dites, oh, calme-toi, non mais respire, mais ce que tu vis, c'est juste, hein, ça passera, t'inquiète pas. Alors là, franchement, vous me raconterez, hein. Parce que si en fait votre copine, elle n'a pas appris en amont à trouver le calme ou à respirer véritablement en fait, ou qu'elle n'a pas assimilé en amont des concepts comme l'impermanence, bah, elle pourra pas avoir la ressource et la force psychologique pour s'appuyer dessus. C'est impossible, en fait. Vous aurez beau lui dire, ouais, non, mais t'inquiète, c'est bon, tout va bien se passer. Non, mais tout est juste. Ouais, pardon. Je ne crois pas que ça va bien se passer, hein, si elle l'a pas capté, en fait, en amont. Et ben, pour vous, c'est pareil. Et moi, par le passé, bah, j'ai commencé, comme tout le monde, par prendre des chemins standards, du développement personnel qui vont à droite, à gauche, là. Et je me suis vite rendu compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de solutions miracles qui ne fonctionnaient pas du tout, en fait, ou très peu, et qui, en plus, c'était une réelle perte d'argent et une réelle perte de temps. Donc, et du temps et de l'argent. Et en fait, j'arrivais pas à trouver la paix, la sérénité dans ma vie. Et à la suite, en fait, des décès de mes deux parents, j'avais vraiment pris une grosse claque en pleine tête et j'arrivais pas du tout à me relever. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis réellement investie dans mon changement de vie parce que je voulais reprendre le pouvoir, en fait, sur ma vie. Je voulais vivre en paix. Je voulais vraiment sortir du stress, en fait, et être heureuse et me sentir bien avec moi-même, me sentir en paix. Je demandais que ça, en fait. Et toutes ces années de développement personnel, de spiritualité, d'études, d'expérience, en fait, ça m'a permis de mettre en lumière le chemin le plus rapide pour accéder à cette paix intérieure, chemin que je vais vous présenter tout de suite, les filles, avec la méthode Vita. Donc ça, voilà, Vita, ça va vous permettre de faire un travail sur la vitalité, donc faire un travail sur votre énergie vitale. Ça nécessite en fait de prendre en considération différents plans qui vous constituent en tant qu'humain. Donc, si vous vous occupez que de votre énergie vitale, en mettant de côté en fait certains éléments, et ben le problème va se représenter de nouveau. Donc, le vide d'énergie vitale qui est existant pour vous aujourd'hui, en fait, c'est la conséquence de différents points. Donc, il faut vraiment agir du coup sur les différentes dimensions de vous-même qu'on va détailler dès maintenant avec la méthode Vita. Donc là, c'est le moment où vous allez sortir papier crayon. Moi, je vous préviens. Donc, on va commencer avec le V de la méthode Vita. Donc, c'est le V de vitalité. Alors, qu'est-ce que c'est justement cette vitalité? Qu'est-ce que c'est cette énergie de vie? Comment ça fonctionne? Donc, cette notion d'énergie vitale, c'est assez peu connu en fait dans notre culture occidentale.
Ça porte plusieurs noms, hein. On peut entendre énergie vitale, intelligence de vie, le chi, le prana, la vitalité. La vitalité, c'est l'essence même de la vie, c'est l'énergie qui anime tous les êtres vivants. C'est comme le noyau, en fait, de notre planète Terre, sans qui on n'existerait pas, en fait. Et sans cette énergie vitale, on ne peut pas vivre correctement. C'est comme votre voiture. Comment votre voiture peut-elle rouler correctement et faire des pointes sur l'autoroute si elle a plus un gramme d'essence dans son moteur ou que vous ne faites jamais l'entretien? En fait, c'est pas possible. Eh ben, c'est exactement pareil pour vous. Comment vous voulez vous sentir bien dans votre vie si vous êtes complètement vidé, complètement exténué, dévitalisé? En fait, votre énergie vitale, c'est l'essence de votre moteur. Et c'est hyper important, en fait, de prendre soin de cette énergie vitale. Plus votre énergie vitale, elle est intense, elle est élevée, plus elle habite fortement, en fait, votre organisme et plus elle vous permet de maintenir votre équilibre intérieur et plus vous êtes en bonne santé et plus vous attirez aussi, là on est sur un niveau vibratoire, plus vous attirez en fait des expériences, on agit comme des aimants. En fait, si vous avez un niveau d'énergie vitale qui est à 0, vous allez attirer des énergies vitales à 0 et donc vous allez attirer des événements qui ont une énergie à 0. Et quand vous faites le chemin inverse, que vous remontez votre niveau d'énergie vitale, eh bien, vous allez aussi attirer des personnes qui sont sur un autre niveau d'énergie et vous allez attirer aussi des expériences de vie qui sont sur un autre niveau d'énergie. Donc, c'est hyper, hyper important. Mais dans notre vie, dans le rythme de vie qu'on a aujourd'hui, qui est assez effréné, hein, on cumule souvent plusieurs fuites d'énergie vitale qui sont conséquentes. Et la charge mentale fait partie de ces fuites principales d'énergie vitale. La charge mentale, aujourd'hui, ça touche 8 femmes sur 10. C'est énorme. Et le nombre d'affections psychiques qui sont dues à ce rythme de vie effréné, il a été multiplié par 7 en 5 ans. Et maintenant, il touche plus de 500 000 personnes par an. Et donc, 8 femmes sur 10, c'est juste énorme comme statistique. Et quand on perd, en fait, quand vous perdez votre énergie vitale, en fait, votre corps fonctionne moins bien. Vos fonctions ralentissent. Sur le long terme, en fait, votre corps se met à crier et ça provoque des troubles et des pathologies chroniques, des insomnies, des douleurs, des maladies psychosomatiques, etc. Et bien sûr, une profonde difficulté à s'adapter au stress. Tous ces symptômes, bien sûr, n'étant que des signaux supplémentaires sur votre tableau de bord pour vous alerter en fait qu'il y a un déséquilibre psycho-émotionnel. À l'époque où je devais gérer les 3 successions, les 3 déménagements en même temps en fait que la fracture émotionnelle qui me traversait, qui m'avait détruite, j'avais plus aucune énergie de vie en fait. J'avais même envie de mourir à certains moments donnés. Je me sentais complètement vide de l'intérieur. Je survivais à peine en fait à l'épreuve que la vie me proposait quoi. Et quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, je me perçois mais complètement éreintée, vidée, j'étais plus que l'ombre de moi-même en fait. Et en façade, je semblais aller bien, hein, je semblais m'en sortir, mais en fait, j'y arrivais pas du tout, mais pas du tout. J'étais vraiment au fond du trou. Et en fait, les symptômes physiques ont vite fait leur apparition. Alors, je vous ai parlé des problèmes de dos, des migraines aussi récurrentes, des kystes, de l'endométriose. En fait, je m'en sortais pas. Donc, vraiment, mon corps s'était mis à crier, à gueuler à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, tous ces symptômes physiques ont totalement je respecte mon rythme et je déborde d'énergie, de vie, que ce soit personnellement dans la vie de tous les jours, ou que ce soit professionnellement, parce qu'en plus, voilà, ça a réveillé un chemin de vie et une flamme de vie. Donc, si j'ai pu y arriver, franchement, vous pouvez aussi y arriver, ça, c'est sûr. Donc oui, vous pouvez remonter votre niveau d'énergie vitale. Oui, vous pouvez améliorer en fait votre vitalité. Vous pouvez retrouver une meilleure santé. Et vous pouvez aussi transmettre finalement cette énergie de vie. Et pour retrouver justement cette énergie de vie, il y a bien entendu des moyens simples, efficaces et naturels.
Donc là, je vais vous donner 4 moyens que vous avez à votre disposition, que vous pouvez activer dès maintenant pour augmenter votre niveau d'énergie vitale. Le premier, c'est l'alimentation. L'alimentation, on y revient toujours, mais c'est aussi une forme d'essence qu'on met dans le moteur en mangeant sainement et en apportant de l'alimentation vivante, entre guillemets, à votre organisme. Eh bien, vous allez aider à remonter l'énergie vitale de votre corps. Donc, évitez de faire trop cuire les aliments, les légumes, manger des fruits, des légumes suffisamment, avoir une alimentation équilibrée, boire suffisamment d'eau. Moi, vous verriez la différence quand je bois suffisamment d'eau ou pas, en fait, dans ma vie, c'est juste énorme. Donc là, on est vraiment sur un fondamental. La deuxième source d'énergie vitale que vous avez, c'est le sommeil. Dormir suffisamment et avoir une bonne qualité de sommeil, c'est primordial. Vous pouvez calculer vos cycles de sommeil pour vous réveiller au bon moment. Je vous donne la manip. Un cycle de sommeil, un cycle de sommeil en général, c'est 90 minutes. Donc en fait, vous allez faire votre cycle, plonger dans le sommeil, puis remonter et voilà. 90 minutes, c'est un cycle, je sais plus 45, 90, bon bref. Donc ça fait des cycles de 90 minutes. Arrangez-vous pour quand vous vous endormez, vous savez à peu près à quelle heure vous allez vous endormir. Eh bien, pour mettre le réveil, en fait, en fin de cycle. Donc, toutes les 90 minutes, en fait, vous avez un cycle et mettez votre réveil comme ça en fin de cycle. Donc, mettons, si vous vous couchez à minuit, eh ben, vous pouvez mettre le réveil à 6 heures ou à 7h30 ou à 9 heures, mais faire en sorte qu'à chaque fois, vous avez 1h30, donc votre cycle de 90 minutes. Faites le test et vous me raconterez. Donc, le sommeil, hyper important. Alors, je sais que dans la dynamique du stress, les problèmes de sommeil, voilà, peuvent être récurrents et très fréquents. Essayez du coup la technique que je vous ai donnée. Il y a un travail aussi sur le mental que vous pouvez effectuer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par rapport au sommeil, mais en tout cas, le sommeil, bien sûr, fait partie de ce qui vous permet de remonter l'énergie vitale. Le troisième point, du coup, qui vous permet d'augmenter votre niveau d'énergie vitale, c'est la respiration. Alors, c'est pas la respiration, je respire dans ma journée. Non, c'est une respiration consciente, une respiration profonde, une respiration qu'on vient chercher au niveau ventral et où on ouvre, on ramène vraiment, voilà, une respiration ample dans laquelle on ramène de l'énergie. Et en conscience, c'est vraiment une aide précieuse en fait pour remonter votre niveau d'énergie vitale au quotidien. Faire des exercices de respiration consciente qui vous ramènent de l'énergie au quotidien. Donc l'alimentation, le sommeil, la respiration, on est sur des fondamentaux par rapport à l'énergie vitale. Bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais ce sont déjà des bases. Et le quatrième moyen que vous avez pour remonter votre niveau d'énergie vitale, c'est de pratiquer la méditation de pleine conscience. Non seulement elle vous permet en fait de pratiquer justement la respiration consciente, mais ça vous permet aussi de développer des ressources internes pour moins vous sentir impacté par les événements de la vie. Et en fait, la méditation ramène de l'énergie vitale à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est un levier dont on parle assez peu, mais je vous le donne parce que la pratique de la méditation de pleine conscience va grandement modifier votre niveau d'énergie vitale et vous faire grimper des niveaux en termes d'énergie. Donc la méditation de pleine conscience, c'est vraiment un moyen simple et efficace pour autant que vous soyez guidé dans sa mise en place. En fait, il suffit pas de regarder des vidéos sur YouTube ou d'écouter des méditations sur votre smartphone pour acquérir en fait les bases de la pleine conscience. Ça fonctionne pas comme ça en fait. Si vous voulez acquérir les fondamentaux qui vous serviront à la vie, eh ben, ça implique d'acquérir les fondamentaux et d'acquérir les bases et du coup d'être guidé par rapport à ça. Donc ça implique vraiment d'être accompagné pour acquérir ces fondamentaux de manière solide et profonde en fait. Sans ces fondamentaux, vous n'obtiendrez qu'un bien-être qui est relatif en fait, qui va pas durer sur le long terme. Vous allez vous sentir bien pendant la petite séance que vous allez faire sur YouTube ou dans l'application. Ça va vous faire une petite bulle de bien-être, mais en fait, ça va pas fondamentalement changer les choses, en fait. Il y a vraiment des leviers internes
à bouger et des fondamentaux à acquérir. Donc bien sûr, comme je vous dis un peu avant, il y a d'autres plans à considérer que je vais déployer. Bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça avec juste 3 petits points. Et qu'il faut activer justement pour changer votre niveau d'énergie sur le long terme. Et dans le programme que je vais vous proposer à la fin du coup de cette conférence, eh bien, il est fait pour acquérir ces fondamentaux. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin et vous verrez exactement ce qu'il y a dans le programme parce que ça va vous servir à vie en fait. Et ça va venir faire ce switch à l'intérieur de vous-même et c'est vraiment un pilier essentiel pour votre bien-être, cette énergie vitale et cette capacité de pouvoir connecter ça à l'intérieur de vous-même. Alors, dites-moi dans le chat si vous avez des questions par rapport à cette énergie vitale. Est-ce que vous avez bien compris qu'est-ce que c'est l'énergie vitale pour vous? Je vous répète du coup les 4 leviers que vous avez qui sont activables dès maintenant. Donc, l'alimentation, le sommeil, la respiration et la méditation de pleine conscience. Alimentation, sommeil, respiration en conscience et méditation de pleine conscience. Marie-France, c'est très intéressant. Cool! Moi, j'aime bien quand les gens ils disent c'est intéressant. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et moi, j'y reviens. Voilà, je vois sur le côté aussi toutes vos petites questions quand vous parlez dans le chat. Donc, le premier niveau, le premier pilier, c'est cette énergie vitale. Le deuxième pilier de la méthode Vita, c'est le I. Et le I, c'est le I d'introspection. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, justement, dans votre vie, vous avez du mal à toucher cette introspection, en fait, et à traverser vos émotions, que vous êtes vraiment aux prises dans votre vie avec la peur, avec le doute et que votre quotidien, en fait, surchargé vous empêche littéralement d'y voir clair dans votre vie. Donc, peut-être que vous vivez ça aujourd'hui et on va en parler plus en détail. Marie-France, est-ce que vous proposez, c'est de la lecture? Très bon conseil pour le sommeil, merci. Oui, il y a un accompagnement en visio. Eh bien, reste jusqu'à la fin, Marie-France, parce que du coup, je vais présenter justement tout l'accompagnement. Donc, tu sauras exactement quoi, comment, dans quel sens, sous quelle forme, voilà, avec quel type de contenu, etc., etc. Alors, tu peux expliquer un peu plus la méditation en pleine conscience, s'il te plaît. Alors, la méditation en pleine conscience, c'est une technique d'entraînement mental qui amène à développer, il y a plein de définitions à la pleine conscience, mais qui amène à développer l'observateur à l'intérieur de nous et donc à pouvoir acquérir la faculté de se dissocier des pensées, par exemple. Et donc, c'est une pratique, au même titre qu'on se lave les dents, eh bien, on en fait une petite habitude de vie et ça va venir ancrer des choses hyper importantes, bien guidées, on est toujours sur le même désir de qualitatif, qui vont aider, en fait, la personne, notamment vis-à-vis de la sphère du mental, vis-à-vis de la sphère des émotions. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. C'est une question très, très vaste. On pourrait faire une conférence entière sur qu'est-ce que c'est que la pleine conscience et la méditation de pleine conscience. Et du coup, voilà, dis-moi si ça répond à ta question, Saba, ou si, du coup, si tu peux stipuler un peu plus précisément ce que tu aimerais savoir et je te répondrai avec plaisir. Donc, l'introspection, c'est aussi ce levier qui vous permet, en fait, de bien vivre vos émotions. En fait, savoir rentrer en introspection et y voir clair à l'intérieur de soi, c'est vraiment une clé fondamentale pour votre épanouissement. Et cette démarche d'introspection, si elle est bien ciblée, si elle est bien structurée, ça vous aide à avoir des ressources nécessaires pour savoir traverser des expériences de la vie et les émotions qui y sont rattachées. Et moi, quand j'étais dans cette période de trouble de ma vie, je subissais totalement, en fait, mes émotions. Et le seul moyen que j'avais trouvé pour me plier totalement sur moi et de me couper socialement des autres. En fait, pour la petite histoire, j'ai une formation dans les formations que j'ai faites en énergétisme, le formateur m'avait remonté justement cette bulle de protection et effectivement, j'avais pu la visualiser, me rendre compte en fait de cette bulle de protection que j'avais mise en place moi-même pour me protéger en fait des autres. Et j'avais une bulle qui faisait 8 mètres de diamètre, c'est-à-dire que les gens ne m'approchaient pas à moins de 4 mètres. C'était juste énorme. Et rien que ça, et c'est moi qui mettais ce système en place de protection, cette carapace en fait, pour me couper en fait des gens
du monde parce que émotionnellement, en fait, j'arrivais pas du tout à gérer. Et c'était vraiment cette bulle de protection, c'était vraiment une conséquence en fait directe de mon incapacité à me recentrer, à être bien avec moi-même. J'étais incapable en fait de faire la différence entre les émotions qui m'appartenaient et celles qui ne m'appartenaient pas. Je fusionnais complètement avec les états émotionnels des autres et j'étais incapable en fait de vivre sereinement mes émotions et d'y voir clair dans ma vie. Donc je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué en fait de traverser certaines émotions. La peur, par exemple. La peur, ça génère l'angoisse, ça génère l'anxiété. La peur, elle vous immobilise en fait dans l'inaction, quand elle vous fait pas carrément vous méfier des autres autour de vous. La colère, la colère, là, c'est la dame du quartier en feu. Elle vous inonde justement de votre énergie, de son énergie feu. Ça vous contrarie, ça brouille votre esprit, ça vous fait sortir de vos gonds et parfois au sein de votre famille, alors que c'est pas du tout ça dont vous avez ni besoin ni envie. Voilà, la colère, bon, tout le monde voit bien ce que c'est. La tristesse, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la tristesse? On se sent accablé, on se sent désespéré, ça vous fait vous sentir complètement vide de l'intérieur, en fait, comme si vous étiez éteinte, il n'y a plus de soleil à l'intérieur. Et le dégoût, du coup, qui fait partie aussi des grandes émotions humaines, donc ça, c'est l'écœurement, c'est l'irritation, ça vous fait mépriser peut-être certaines personnes, certains comportements, certains choix que d'autres font, ou alors ça vous plonge carrément dans la honte, c'est-à-dire que vous êtes sur un système interne, en fait, de dégoût, vous vous dégoûtez vous-même, en fait. Donc tout ça, ce sont les 4 grandes émotions humaines qu'on a du mal à traverser, qu'on a du mal à avaler la pilule. Et en fait, votre incapacité à rentrer dans une démarche structurée d'introspection et à traverser justement vos émotions, ça freine totalement votre épanouissement et ça vous donne la sensation en plus d'être totalement submergé dès qu'il y a une émotion un peu complexe en fait qui pointe le bout de son nez. Donc sachez qu'il y a une autre réalité est possible et que vous pouvez vraiment vivre autrement ces émotions. Je vais vous raconter une petite histoire en fait. Les émotions, c'est un peu comme des tunnels. Et nous, en proie à nos émotions, on est le train qui traverse le tunnel. Donc le problème, c'est qu'on a souvent du mal à traverser le tunnel sans vouloir intervenir. La plupart du temps, en fait, quand on est submergé par des émotions, inconfortables bien sûr, on a tendance à vouloir utiliser soit la logique, soit une solution pour nous ramener absolument à la normale rapidement et mettre fin en fait à cette émotion qu'on est en train de vivre. On veut évacuer en fait l'inconfort qu'on a en essayant de bâillonner l'émotion qu'on est en train de vivre et on veut comprendre aussi pourquoi on la ressent. Le mental veut comprendre pourquoi cette émotion elle est là. Mais en fait, les émotions, c'est, comme je le disais, ce sont des tunnels et nous, on est le train en mouvement. On a besoin, en fait, de nous laisser traverser par ces émotions pour rejoindre la sortie du tunnel. Et si le mouvement de l'émotion est stoppé, en fait, la sortie du tunnel est retardée. On ne peut pas échapper au fait d'entrer ou de sortir du tunnel, en fait. Les émotions font partie de l'humain. Et oui, vous vivez des émotions aujourd'hui et vous allez en revivre encore plein de fois dans votre vie. Mais par contre, vous pouvez changer la manière dont vous vivez ces émotions. Alors, Kylian, peux-tu répéter les grandes émotions humaines, s'il te plaît? La première, alors, je parle des inconfortables, donc la peur, la colère, la tristesse et le dégoût. Peur, colère, tristesse, dégoût. Donc en fait, on ne peut pas échapper à ces émotions humaines, en fait. Et on aura beau vouloir prendre des portes de sortie, des sorties de secours, comme manger une glace, boire un verre de vin, geeker, faire du shopping. En fait, à ce moment-là, on s'arrête au milieu du tunnel.
Ou alors, on peut faire comme s'il n'y avait pas de tunnel. Non, 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 il n'y a pas de tunnel. Non, non, je ne ressens pas cette émotion. Non, non, tout va bien. Ou alors, on se distrait, en fait, de manière à ne pas penser à l'obscurité du tunnel, comme par exemple jouer à des jeux vidéo. Bref, celui-ci, en fait, ce tunnel, il sera toujours là tant que la sortie ne sera pas atteinte. Donc, c'est seulement quand vous vous laissez traverser par l'émotion que vous pouvez réellement sortir du tunnel et vous sentir de nouveau soulagé et libéré. En fait, il n'y a pas de contournement possible, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de sortie de secours au tunnel des émotions. En fait, la seule manière de se libérer d'une à vivre et de se laisser traverser par elle. Et cette analogie du tunnel des émotions, ça vous invite vraiment à l'introspection parce que c'est dans cette introspection, en fait, que vous allez apprendre l'accueil, que vous allez apprendre le lâcher prise, que vous pourrez vraiment développer la capacité de traverser ces émotions dans la bienveillance, en étant capable, en fait, d'accueillir l'émotion à l'intérieur de vous comme ce qu'elle est, en fait, simplement une émotion. Et si elle est là, en fait, c'est qu'elle est à sa place. Sinon, vous ne la ressentiriez pas. Si vous ressentez cette émotion, c'est qu'elle a sa place. Donc, pleinement l'accueillir, qu'elle soit confortable ou inconfortable, en fait. Et là, la pleine conscience va beaucoup vous aider aussi à faire en sorte d'accueillir cette émotion comme ce qu'elle est, en fait, un courant d'énergie qui vous traverse. Et voilà, juste de la laisser traverser. Imaginez le tunnel, imaginez le train comme ça. Voilà, et de traverser le tunnel, traverser, sortez, visez le bout du tunnel, pas les portes sur les côtés qui vont nulle part, le bout du tunnel, traverser, pensez traverser. Vous allez sortir de la conférence et dire, ah, Nanou, elle dit traverser, je le traverse. Donc voilà, bref, pour les émotions, en fait, comme toute ressource, hein, ça s'apprend bien sûr, ça se développe pas à pas et en amont, en fait, de situations émotionnelles qui sont complexes ou qui sont intenses. Pensez au parachute de tout à l'heure. C'est pas quand vous aurez besoin de sauter de l'avion qu'il faudra construire le parachute. Construisez vos ressources en amont et elles vont s'activer d'elles-mêmes, en fait, au moment où vous en aurez besoin. Marie-France, je suis pas très accueillante. Je te rassure, hein, moi, j'étais pas très accueillante non plus. Donc voilà, plus vous vous entraînez en amont et plus la ressource va s'activer en fait comme un réflexe au moment où vous en aurez besoin. Et dans l'accompagnement de la méthode Peaceful Vita, vous avez un livret d'accompagnement avec des exercices qui vous permet justement de faire grandir cette démarche d'introspection pour vous élever et pour ouvrir finalement cet espace d'accueil au cœur de vous-même pour devenir et être capable en fait justement d'accueillir et de traverser avec beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de rapidité du coup vos émotions parce que plus vous la freinez, plus elle reste longtemps. Donc voilà, dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Je regarde un peu le chat. À Marie-France, surtout pour les émotions. Ouais, ben voilà, mais c'est comme tout. En fait, c'est des ressources qu'on apprend. Et c'est sûr que si on n'a jamais appris, comment traverser, si on n'a pas développé les ressources, si on n'a pas compris le langage des émotions, si on n'a pas appris le langage des émotions, enfin, je veux dire, si on ne sait pas, on ne sait pas. Hein, c'est normal. Karine, moi pareil, du coup, tout est bloqué maintenant. Ah oui, ben moi aussi, j'ai eu ça. Tout était bloqué. J'avais tout rangé à la cave. Dans les cartons. J'avais rempli les cartons. J'avais mis les chapeaux sur les cartons. Mais en tout cas, voilà, ça peut se débloquer, se déverrouiller dans l'autre sens. Marie-France, les exercices, on les fait seuls. Avec le livret, en fait, tu as et le livret, et du coup, et les exercices. Vous êtes guidé pas à pas. Hein. Vous avez les audios. Vous êtes pris par la main, en fait, dans un cocon pendant 30 jours qui vous permet justement de faire le switch. Et faire le switch, mais qu'est-ce que c'est? C'est génial, Marie-France, tu m'emmènes sur ma transition. Faire le switch, c'est transcender. C'est le T de Vita, c'est transcender. Qu'est-ce que ça veut dire transcender? C'est un peu un mot barbare, mais qu'est-ce que ça veut dire le terme transcendance, en fait? Ça indique l'idée de dépasser, en fait, l'idée d'un franchissement. Et en fait, c'est développer une vision qui va au-delà du perceptible et des possibilités du mental. Donc, ce que vous devez savoir absolument aujourd'hui, et c'est un point sur lequel j'insiste, et je vous ai parlé du pouvoir de l'esprit tout à l'heure, et c'est pas pour rien, parce qu'il a aussi
son côté obscur de la pièce, c'est que vous devez savoir que c'est aujourd'hui votre mental qui dicte sa loi et c'est lui qui génère en fait votre réalité présente et ce que vous expérimentez au quotidien aujourd'hui. Que vous le vouliez ou non, que vous en soyez consciente ou non, c'est lui qui tire les ficelles, c'est votre mental et c'est votre inconscient. Donc cette étape, elle est absolument indispensable de venir transcender en fait le simple niveau du mental et des pensées pour pouvoir réellement changer les choses dans votre vie. Dans mon ancienne vie, on en parle de mon ancienne vie, mon ancien moi, je me rendais même pas compte en fait de l'impact de mon mental sur ma vie. J'étais en pilote automatique dans la pleine conscience, on appelle ça le pilote automatique. En fait, je m'envoyais du poison quotidiennement, simplement par mes pensées. Et pour être honnête, en fait, quand je regarde en arrière, je vois une Anne qui est défaitiste, qui est négative, qui est pessimiste, qui est remplie de rancœur, de mésestime, etc., etc. En fait, j'avais un compagnon à l'époque qui m'avait remonté le fait que je me plaignais constamment, en fait. Et à l'époque, j'avais un peu rigolé au nez en disant « Mais non, tu dis n'importe quoi !» Mais non, mais en fait, t'as carrément raison. En fait, il avait totalement raison sur toute la ligne et je m'en suis rendu compte des années plus tard, en fait. J'ai mesuré à quel point j'étais mon propre frein, j'étais le propre barreau de ma cage, j'étais la chaîne de mon propre boulet. J'avais un mental et un état d'esprit tellement négatif, en fait, sans même m'en rendre compte. J'étais le bourreau, j'étais la victime, tout ce que tu veux. Et un de mes plus gros challenges, en fait, ça a été vraiment de travailler sur ce mental et d'y insuffler une dynamique qui était radicalement différente. Aujourd'hui, le champ de mes pensées, c'est comme la totalité de ma vie, hein, tout a évolué. Je suis sortie en fait de cette spirale des pensées toxiques, nocives. J'ai un état d'esprit hyper positif, proactif, orienté solution, tout ce que tu veux. Enfin bref, ça m'a réellement permis de toucher le bonheur dans ma vie sous toutes ses formes. Donc vous pouvez y arriver aussi, de faire ce switch du mental et de transcender le niveau du mental. Donc là, on est sur le pilier de transcender le mental. Donc, je voulais vous raconter une petite histoire, justement, qui va vous aider un peu à comprendre ce qui se joue par rapport à vos pensées. Marie-France, on se bat contre nous et c'est épuisant. Eh ben, écoute, Marie-France, t'es hyper bien câblée, parce que c'est en plein dans les clous de la petite histoire. Donc, la petite histoire, c'est un instructeur de méditation qui veut faire réagir un peu les participants pendant une séance. Donc, il lève un verre d'eau tout en s'attendant un peu à l'habituelle question, les gens du verre à moitié plein, à moitié vide, nanana. Mais non. En fait, à la place, l'instructeur, il demande, le sourire aux lèvres, quel est le poids de ce verre? Quel est le poids de cette gourde? Donc, chacun y va de sa réponse, 15 grammes, 400 grammes, 500 grammes, 800 grammes, 50 grammes. Ok. Donc, l'instructeur, il reprend la parole, en fait, et dit, mais en fait, le poids réel importe peu, en fait. Tout dépend du temps passé avec le verre dans votre main. Tout dépend de combien de temps vous portez ce verre d'eau. Si je le tiens 1 minute, il n'y a pas de souci, là, ça doit faire à peu près 1 minute que je le tiens, on est OK, quoi. Si je le tiens 1 heure, là, je vais commencer à avoir mal au bras. Ça va créer des tensions, là, au niveau des épaules, du cou. Et si je le tiens comme ça toute la journée, si je le tiens toute la journée, mon bras, il va terminer complètement tétanisé, engourdi, incapable, en fait, de plus bouger. Et en fait, dans chacune de ces situations, le poids du verre ou le poids de ma gourde, en fait, il ne change pas. Mais plus je passe de temps à le garder, en fait, dans ma main, et plus il semble lourd. Est-ce que vous captez bien le truc? Et en fait, le stress et les pensées, les soucis, en fait, dans votre vie, c'est exactement pareil que ce verre d'eau. Si vous y pensez juste pendant un bref instant, ça passe.
Si vous le gardez à l'esprit un peu plus longtemps, alors ça commence un peu à vous faire souffrir. Mais si vous le ruminez toute la journée et que vous recommencez le lendemain et le lendemain, vous allez finir complètement engourdi, complètement paralysé et incapable en fait de faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui les filles, je vous invite vraiment à déposer le verre. Vos pensées ont un poids. Et plus vous les nourrissez, plus vous vous y accrochez et plus celles-ci deviennent lourdes à porter. Donc apprenez vraiment à prendre du recul par rapport à vos pensées, à transcender les pensées. Apprenez à lâcher, à déposer le verre de vos pensées et vous pouvez visualiser. Je pose le verre. Ok. Vous savez qu'un esprit standard, hein, c'est environ 60 000 pensées par jour. 60 000. Et en moyenne, sur ces 60 000 pensées, on en a 48 000 qui sont négatives, c'est-à-dire 80%. Imaginez le poids au quotidien sur 60 000 pensées. Il y en a 80% d'entre elles qui sont négatives et vous vivez comme ça depuis hyper longtemps et ça se répète de jour en jour. Alors, Marie-France, c'est bien dit. Merci. Sylvie, bonsoir, mauvaise connexion. Pourtant, cette conférence m'intéresse vraiment. Du coup, Sylvie, tu peux vraiment relancer ton navigateur, fermer tous les trucs qui sont ouverts à droite, à gauche. Souvent, ça, du coup, ça règle le problème de connexion. Donc, tu peux relancer, du coup, la connexion à la salle. Donc, vraiment, imaginez le poids comme ça de 48 000 pensées par jour qui sont négatives. C'est juste énorme, en fait. Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire sur le mental et à pouvoir transcender justement ce mental. Et en apprenant justement à transcender vos pensées, en amenant un nouveau type de pensée, un nouveau type de nourriture à votre esprit, vous changerez totalement votre vie et le poids de justement ces pensées. Mais une fois de plus, c'est comme l'histoire du parachute de tout à l'heure. C'est pas quand vous serez en pleine tergiversation mentale ou aux prises avec vos pensées qui sont destructrices que vous allez pouvoir vous dire allez, pense positif. En fait, c'est de nouveau en vous entraînant en fait et en développant des automatismes en amont que vous allez arriver à ce qu'on appelle l'érosion des activités du mental. Et oui, c'est possible parce que je l'ai vécu. Et là, c'est le calme, tranquillité d'esprit, c'est-à-dire que le nombre des pensées chute. Et ça, c'est tout à fait possible. Alors, comment commencer justement cette bascule par rapport au mental, par rapport au fait de transcender ses pensées? Vous avez 4 ingrédients pour transcender votre mental, les filles. Papier, crayon. Marie-France, mille merci pour votre échange et d'avoir pris le temps de nous expliquer. Avec grand plaisir. Donc, 4 ingrédients pour transcender votre mental. Le premier ingrédient, c'est d'être positif. Vous devez à tout prix éviter le négativisme sous toutes ses formes. Je dis bien sous toutes ses formes, que ce soit interne ou externe. Évitez les excuses du genre j'ai pas assez d'argent, j'ai jamais le temps, je connais personne dans ce domaine, de toute façon ça marchera jamais, j'en passe et des meilleurs. Évitez absolument en fait ce type de pensée quand vous vous percevez là-dedans. Posez le verre d'eau, visualisez je pose le verre d'eau et vous posez cette pensée et ok, on passe à autre chose. Et le négativisme externe, qu'est-ce que c'est? Les infos, le Covid, le Facebook avec des gens qui balancent de la merde, H24, excusez-moi l'expression. Bref, faites attention au négatif en fait que vous laissez rentrer dans votre esprit. Donc être positif, c'est primordial pour justement pouvoir transcender votre mental. Le deuxième point hyper important, c'est d'être patiente et persévérante. En fait, vos efforts au quotidien ne vous permettront pas de devenir la meilleure version de vous-même en 3 jours. En fait, le temps est votre meilleur allié sur ce pôle-là
pour des changements qui sont concrets et durables. Sur le chemin, vous allez forcément rencontrer des ralentissements, des frictions en fait, et ça implique d'être persévérant dans cette démarche pour obtenir en fait la transformation dont on rêve, même si ça peut être rapide. Si vous avez une structure précise que vous suivez, ça peut être super rapide, mais ça implique de toute façon d'avoir une forme de patience et de persévérance. Donc, le premier, être positif. Le deuxième, être patient et persévérant. Le troisième point pour transcender votre mental, c'est méditer. On en revient à la méditation. Entraînez-vous à observer vos pensées dans l'immobilité, et le silence de l'introspection. Ça va vraiment vous être d'une grande aide pour avancer et créer une autre forme d'expérience de vie, en fait. Grâce à la pratique de la méditation de pleine conscience, je vous disais tout à l'heure que c'est un entraînement mental, vous allez arriver en fait à observer vos pensées sans fusionner avec elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour vous, c'est que votre pensée et vous êtes collés, vous êtes fusionnés. En fait, il n'y a pas de dissociation effective entre ce que vous pensez et la réalité, ou entre ce que vous pensez et l'image que vous avez de vous-même, etc., etc. Et la méditation, la pratique de la pleine conscience, ça vous amène en fait cette dissociation qui fait que vous arrivez à faire la distinction entre une pensée et la réalité. Et dans toutes les pensées, vous allez pouvoir trier aussi ce qui se joue à l'intérieur de vous. Donc le troisième point, la méditation. Méditer, hyper important si vous voulez apprendre à transcender le mental, même si vous aviez même qu'un seul ingrédient à choisir, ce serait celui-là. Et le quatrième, du coup, c'est de faire un travail sur les croyances. Le bagage, en fait, de croyances définit les limites de votre terrain de jeu. C'est-à-dire que ce sont vos croyances que vous pensez possible, pas possible, vrai, pas vrai, une limite, pas une limite, etc., etc. C'est ce qui définit les croyances, c'est ce qui définit en fait ce qui est possible et ce qui ne l'est pas pour vous en fait. Donc c'est indispensable de détecter les croyances qui vous limitent et de vous proposer justement de nouvelles croyances qui vous élèvent et qui portent votre évolution. Et ça, c'est fondamental pour transcender le mental. C'est je me rends compte des pensées qui sont là, je me rends compte du bagage de pensée, de à quel point elles me limitent, et du coup, j'enclenche des systèmes pour contrebalancer. Comme je vous le disais tout à l'heure, juste voir le système ou juste observer, avoir la connaissance du système, ça ne bouge pas le système. C'est la première étape, en fait, de la transformation, c'est je me rends compte que. Mais après, du coup, il y a une autre étape qui est, qu'est-ce que je mets en place pour en sortir? Donc, apprenez vraiment à transcender votre esprit et vous allez ouvrir grand les portes en fait à la paix et à la vitalité dans votre vie. Parce que finalement, en fait, quand on pense un peu aux problèmes courants qu'on a dans nos vies, qu'on rencontre au quotidien, un manque de présence, de concentration, le fait qu'on ne fait pas d'exercice physique, le fait qu'on ait un régime de bouffe malsain ou qu'on procrastine, en fait, dans la plupart de ces cas, c'est pas des problèmes qui sont causés par des affections psychiques ou psychologiques. Mais en fait, c'est un problème de pensée qui est limitant, c'est un problème d'état d'esprit. Et en fait, un état d'esprit que vous n'arrivez pas à transcender. Mais en fait, vous avez toujours le choix. Vous pouvez choisir de lire un livre quand ce serait plus facile de scroller sur Facebook pendant 1 heure. Vous avez le choix, en fait, de faire de l'exercice, alors que ce serait plus confortable peut-être de rester 10 minutes de plus dans le lit. Et vous pouvez choisir de préparer un repas équilibré plutôt que de vous jeter sur packet chips, en fait. Tout ça, c'est possible. Et ça vient, en fait, d'un switch du mental qui fait que vous allez switcher et faire un choix plutôt qu'un autre. Et le choix que vous faites, c'est fonction de votre référentiel, de votre vision de la vie et donc de votre bagage de croyances. Donc, vous pouvez complètement vous prouver de multiples façons, en fait, que vous avez le courage de vivre la vie que vous rêvez au quotidien et de la mettre en vie. Devenez vraiment cet œil du cyclone, en fait, calme et sereine, quelle que soit la tempête intérieure ou extérieure que vous traversez. Moi, j'ai vraiment des épisodes de vie, je vis les émotions comme vous toutes, où des fois, je suis dans la tristesse et en même temps, je me marre. Parce que je suis dans cette tristesse, je sais qu'elle a sa place et je comprends pourquoi et c'est ok et je la laisse me traverser et en même temps je sais que ça fait de la place à autre chose et donc je me marre en fait. Mais parce que j'ai acquis
cette capacité en fait de l'observateur et par la pratique en fait de la pleine conscience notamment, j'ai acquis en fait cette force mentale et cet observateur intérieur de moi qui est capable de se dissocier. Je ne suis pas cette émotion, elle ne fait que me traverser en fait. Je ne suis pas cette pensée, elle ne fait que me traverser, etc. etc. Et vraiment, l'accompagnement Peaceful Vita, il y a un module complet en fait sur la sphère des pensées pour que justement vous appreniez à transcender ces pensées. Alors, dites-moi si vous avez des questions dans le chat par rapport à ça et on va passer tout de suite au A de affirmation. Le A de Vita pour affirmation, affirmation de soi. La méditation m'a fait arrêter de fumer. Je fumais 40 cigarettes par jour, gratitude à la méditation. Merci Sylvie de donner de l'eau à mon moulin. Mais bien sûr, la méditation de pleine conscience, c'est la seule technique des dizaines de formations que j'ai où les gens sortent et me disent « ça a changé ma vie ». C'est le seul outil où les gens me balancent ça naturellement, ça a changé ma vie. Ah bon? Rien que ça. Donc bien sûr, la méditation, ça change la vie. Si vous acquérez, ça se dit ça, si vous acquérez les fondamentaux, les bases en fait de cette pratique. Alors, l'affirmation de soi, qu'est-ce que c'est l'affirmation? C'est la confiance en fait. Ça vous permet vraiment en fait de devenir cette femme qui est solide, qui est digne, qui est stable psychologiquement, qui est stable émotionnellement. Ça vous permet de prendre de la distance aussi, prendre de la distance face aux autres, face aux personnes qui vous énoncent leurs croyances comme des vérités. Et face à toutes ces personnes qui ont un avis finalement sur tout, et surtout sur vous en général, parce que voilà, ils sont branchés sur l'extérieur. L'affirmation, ça vous permet de passer à l'action. Que vous ayez peur, que vous doutiez ou quoi, ok, ça vous permet de passer à l'action. Ça vous permet de vous sentir aligné et de vous aligner justement intérieurement, de gagner vraiment en puissance intérieure et d'asseoir votre transformation sur le long terme parce que vous acquérez des ressources internes. En fait, c'est le ciment de votre temple intérieur, l'affirmation. Sylvie, et je vis une séparation très douloureuse, mais la méditation, ça a non seulement changé ma vie, mais ça m'a sauvé la vie. Oh, merci Sylvie, je t'aime. Alors, si vous saviez à quel point moi j'ai pu vraiment manquer d'affirmation et de confiance en fait dans le passé. J'étais un vrai château de cartes en fait. En façade, je pars assez solide, pleine d'entrain, dans mon intériorité, j'étais complètement nulle à l'intérieur de moi, mais j'étais incapable, j'étais bonne à rien, je me dévalorisais, j'avais une image de moi qui était pourrie, mais vraiment déplorable en fait. Dès qu'il y avait une conversation qui dérivait sur tu fais quoi dans la vie? Je fuyais littéralement la question. J'étais incapable de regarder la personne en face. J'étais incapable de regarder mon interlocuteur en face. C'était juste pas possible, quoi. Et en fait, dans le rétroviseur de ma vie, je me vois mais fébrile, timide, mutique, incapable en fait de m'ouvrir à l'autre, bloquée par des tonnes de peurs, la peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur de paraître conne, la peur de la peur de je sais pas quoi, mais j'ai peur. Enfin, j'étais complètement là-dedans, en fait, c'était juste horrible. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment de l'histoire ancienne, en fait, et je rayonne vraiment cette fierté et cette confiance que j'ai en moi et cette énergie vraiment puissante de l'affirmation de moi. Et aujourd'hui, j'ai des personnes dans mon entourage qui m'envient, en fait, cette force. Mais cette force, je l'ai construite à l'intérieur de moi. Je l'ai construite, je l'ai activée, en fait, parce qu'elle n'était pas là. Elle n'était pas là du tout. Et donc, pour doper votre niveau d'affirmation, je vous donne 3 axes fondamentaux à activer si vous voulez vraiment que cette affirmation, elle prenne vie à l'intérieur de vous. La première axe, c'est d'arrêter de vouloir changer les autres. Arrêtez de vous focaliser, en fait, sur l'extérieur et sur les autres. C'est vraiment en vous changeant vous-même que vous allez pouvoir changer votre écosystème relationnel, en fait. Les autres n'agissent qu'en réaction à vos comportements. Je répète, les autres
n'agissent qu'en réaction à vos comportements. Donc, si vous changez vos comportements, et là, je pense notamment aux parents qu'on est pris avec leurs enfants, si vous changez votre manière de faire, vos comportements, vous allez changer votre écosystème. Donc, la bulle, en fait, dans laquelle vous êtes, de vos amis, de vos parents, votre famille, même si vous ne les voyez pas, en fait, si vous travaillez sur vous, ça va bouger le système. Donc, vraiment, le premier axe, hyper important, c'est d'arrêter de vouloir changer l'extérieur et de faire ce switch vers l'intérieur pour vous changer vous-même. Marie-France, on la ressent, cette énergie chez vous et ça fait du bien. Merci. Ouais, je sais plus qui parlait tout à l'heure, on sait pas quand c'est oui, non. Bah là, tu vois, tu le sens, tu la sens l'énergie, elle est là, bah voilà. Et tu sens quand je parle de mon passé qu'elle n'était pas là du tout aussi. Donc le premier point, arrêtez de vouloir changer les autres. Voilà, les autres, ils sont en réaction par rapport à vos comportements. Donc vraiment, voilà, faites ce switch à l'intérieur de vous. Le deuxième axe pour l'affirmation de soi, c'est libérer votre parole. Libérez votre parole et dites simplement les choses que vous ressentez comme vous les ressentez. Dites ce que vous avez sur le cœur sans craindre en retour, en fait, une réaction qui irait pas dans le sens, en fait, de ce que vous souhaitez. Donc vraiment, posez, libérer votre parole, rentrez dans le groupe peut-être pour libérer votre parole, etc., etc. Témoignez, partagez. En tout cas, voilà, faites en sorte que les mots sortent, même si c'est maladroit, c'est pas grave. Vous pouvez toujours revenir en arrière sur ce que vous avez dit. On s'en fout. C'est pas grave. En fait, tout ça, c'est un grand jeu, c'est le grand jeu de la vie. Tout le monde est en train de jouer un petit jeu là, plus ou moins sain. Mais voilà, on joue tous ce petit jeu de l'humain qui s'est incarné sur Terre. Donc, bref, libérez votre parole et déposez votre parole. Marie-France, effectivement. Sylvie, j'adore entendre tout cela. Angélique, merci. Bon, ça a coupé des fois, mais je regarderai le replay. Cool. Merci pour vos retours, les filles. C'est cool, ça fait du bien. Donc, premier point, arrêtez de vouloir changer l'extérieur. Deuxième point, libérez votre parole. Et le troisième point, hyper important si vous voulez bouger l'affirmation, c'est vraiment d'améliorer l'image que vous avez de vous-même en augmentant le niveau d'amour que vous vous portez et l'estime que vous portez. Qu'est-ce que c'est l'estime? En fait, ça correspond à la réputation ou à l'image que vous avez de vous-même. Quelle est la petite histoire que vous vous racontez sur vous-même? Donc, améliorer votre image, c'est vraiment le troisième point hyper important. Souvent, en fait, les blessures du passé, ça nuit à notre image et à l'image qu'on a de nous-mêmes. En fait, souvent, on les prend comme des boulets qu'on a d'accrocher aux pieds, alors que ça peut être très différent. Je vais vous raconter encore une petite histoire que j'aime beaucoup. C'était l'histoire, il était une fois, une femme âgée qui devait se rendre matin et soir à la rivière, en fait, tous les matins, pour aller chercher de l'eau. Et donc, pour aller chercher de l'eau, pour son quotidien, bref, elle avait 2 seaux. Donc, elle emportait 2 seaux avec elle. Elle les remplissait et puis elle les ramenait chez elle. Et en fait, l'un des seaux était hyper récent, donc complètement étanche. Et du coup, contenait parfaitement l'eau qu'il y avait dedans. Mais le deuxième seau, lui, il était hyper ancien, il avait plein de fissures et il laissait en fait couler l'eau sur le sol quand la femme, elle marchait et elle rentrait chez elle. Donc, quand elle rentrait chez elle, pratiquement le tiers du seau qui était fissuré était parti. Enfin, un tiers de l'eau du seau était parti du seau qui avait des fissures. Et un jour, en marchant jusqu'à la rivière, le seau fissuré, qui avait toujours eu l'impression, en fait, qu'il n'était pas aussi bon que l'autre seau, finalement, il dit à la femme, donc oui, accessoirement, un seau, ça parle. Bref, il dit à la femme, je veux que vous sachiez que j'ai des fuites d'eau tous les matins depuis plusieurs années. Je suis vraiment désolée d'être fissurée et de vous avoir rendu la vie plus difficile finalement. Je comprends que vous ayez besoin de me remplacer pour un meilleur seau. Et là, la vieille femme, elle sourit et elle répond. Pensez-vous vraiment que je n'ai pas entendu parler de vos fissures depuis tout ce temps? Mais regardez,
regardez toutes les belles fleurs qui poussent sur le chemin de mon chalet à la rivière. J'ai planté les graines, hein, mais chaque matin, c'est vous qui les arrosez. J'adore cette histoire. En fait, se sentir bien dans sa vie, vous sentir bien dans votre vie, vous affirmer, avoir confiance en vous et s'estimer, ça a tout à voir en fait avec la façon dont vous jugez les fissures de votre propre seau. Et en fait, ces fissures, elles ont arrosé et créé des traînées de fleurs que vous n'avez pas cru bon en fait de regarder ou d'apprécier. Donc, apprenez vraiment à voir et à regarder les fleurs au travers des fissures de votre propre seau. Choisissez vraiment de voir comment ce sont précisément vos blessures et vos fissures en fait qui vous ont rendu unique et merveilleuse. Prenez conscience de ça en fait. Ce sont vos blessures qui font que aujourd'hui vous êtes unique et vous êtes merveilleux. Sur la dernière semaine du programme Peaceful Vital, là, qui est sur 4 semaines, en fait, ça vous permet justement d'activer cette confiance et cette affirmation personnelle. Donc, c'est vraiment calibré pour ça. Alors, je regarde un peu. Kylian, c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Ouais, les blessures. Ah ouais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus. Ça dépend des gens, en fait. Ça va, tu me fais beaucoup de bien. Plus je t'écoute, plus mes épaules sont plus légères. Tu me redonnes l'espoir que j'avais perdu. Ah, mais bienvenue, Taba. Merci à toi aussi de me faire ce retour. Merci Marie-France pour tes petits smileys. Quelle opportunité de t'écouter. Avec grand plaisir. Je suis là pour vous, je suis là pour ça. Hein. Sylvie, je peux pas changer les autres, c'est vrai, je l'ai compris à mes dépens. Mais comment faire quand un homme qui vous aime, qui vous aimait, vous aime, et le lendemain, il vous dit « Je t'aime plus, j'ai du mal à me relever, est-ce mon ego, je vis des émotions ?» Traverse. Si cette relation n'est plus là, c'est qu'elle n'a plus lieu d'être dans ta vie, en fait. Que tu sois à même de le comprendre aujourd'hui ou pas, que ce soit compliqué, émotionnellement, c'est normal. C'est une période de deuil, c'est normal, c'est juste un tunnel. Et en fait, il faut traverser ce tunnel. Parce qu'il y a autre chose de l'autre côté. Et ce qui t'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière le tunnel, en fait. C'est ce qui va s'ouvrir derrière. Donc là, tu es dans la période de transition. Tu vois, tu es dans la déstructuration, restructuration. C'est absolument pas, on va pas dire l'inverse, c'est absolument pas la période agréable. C'est clair et net, en fait. On est dans cette déconstruction. Donc là, tu es dans cette déconstruction. Aujourd'hui, cet homme, il t'a dit, ouais, what the fuck, non, bah, j'ai plus envie, je t'aime plus, nanana, ok. Ok. Si ça lui convient plus, crois-moi, c'est que quelque part, ça ne te convient plus non plus. Maintenant, il s'agit de traverser. Donc, pense, traverser. Toi, tu vas aller au bout du tunnel, tu vas voir ce qu'il y a derrière comme cadeau, en fait. Je parlais d'une image que l'on a de soi. Ah, ok, oui. Eh ben, ça se construit. Mais tu vas trouver tout un truc, tout un module là-dessus. C'est l'IA, du coup, dans l'accompagnement. Alors, si on fait un petit récapitulatif, donc il y a 4 phases qui représentent 4 étapes de transformation qui vous permettent en fait de remonter votre niveau d'énergie vitale et de créer la paix dans votre vie de manière durable. Donc, la vitalité, l'introspection, la transcendance et l'affirmation. Et je vous montre sous forme de petits schémas. Voilà ce qui se joue en fait. Vous avez vraiment une phase de recentrage. C'est là où vous avez le vitalité, l'introspection, la transcendance. Un travail sur l'énergie vitale, un travail d'introspection, un travail de transcendance du mental. Là, vous êtes dans cette phase vraiment de recentrage et après, vous rentrez en fait dans une phase d'alignement qui est l'affirmation. L'affirmation de vous. Hop, vous vous alignez, c'est cette phase d'alignement et après ça s'ouvre sur l'extérieur. Voilà ce qui se joue à ce moment-là en fait et comment vous pouvez activer votre évolution de manière pérenne. Alors, avant de vous présenter du coup le programme, je vais vous parler des 3 erreurs à ne pas faire si vous voulez maintenir votre niveau d'énergie vitale et ne pas retomber dans le panneau du stress. Alors, si j'ai tout laissé pour lui, j'ai plus de travail et du coup, je suis obligée de cohabiter. C'est pas grave, traverse. Comment on fait pour traverser? On vise le bout du tunnel. On vise le bout du tunnel et on ne s'attache pas en fait aux émotions,
ou et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi ça marche plus. C'est déjà un fait, en fait. C'est-à-dire que cette personne t'a dit stop, donc voilà, tu respectes son libre arbitre. C'est que c'est stop, c'est que c'est pour l'instant, c'est cette configuration-là qui est active. Donc, c'est que toi, tu as besoin de passer à autre chose et de développer une ressource interne qui est différente. Donc, comment on fait pour traverser sans trop souffrir? Bah, là, c'est la dissociation avec les émotions. Du coup, là, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout parce que le programme, il peut vraiment t'aider par rapport à ça. Et tu vois, c'est sur 30 jours, donc c'est hyper hop, rapide. Hein. Je fais, moi, avec ce programme-là, c'est un truc hop, rapide, efficace, bim, bim. Alors, donc les 3 erreurs à ne pas faire si vous voulez maintenir votre énergie vitale et ne pas retomber dans le panneau. Donc, la première erreur à ne surtout pas faire, c'est de négliger le travail sur le mental. Votre mental et votre état d'esprit, je le répète, c'est à la racine, en fait, de votre mode de vie, de votre expérience présente. Donc, c'est lui qui génère vos choix, vos actions, vos réactions. Et en fait, en changeant et en faisant évoluer votre état d'esprit, vous allez changer clairement votre vie, en fait. Et la manière dont vous traversez vos expériences de vie, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et tu vois, on est en plein là-dessus, Sylvie. Il ne faut surtout pas négliger le travail sur le mental. C'est hyper important. Aujourd'hui, on m'a dit serre les dents et avance, si ça peut aider. Ouais, moi, je te dirais plus respire et avance plutôt que serre les dents. Parce qu'en plus, serre les dents, ça va créer des tensions au niveau cervical, épaules et tout. Respire. La respiration, c'est vraiment un moyen qui vous permet de traverser, en fait. De traverser par la respiration. Mais une fois de plus, en fait, si on n'a pas appris en amont, on va pas comme ça là avoir une intervention divine qui va nous apprendre à respirer alors qu'on est en train de vivre une profonde tristesse ou quoi. Ok, c'est en fait non, il faut l'apprendre en amont. Donc la première erreur, c'est vraiment de négliger de faire ce travail sur le mental, c'est la base, c'est hyper important en fait de faire ce travail. Le deuxième point, la deuxième erreur absolument à éviter, c'est ne jamais sortir de votre zone de confort en fait. En apprenant à sortir de votre zone de confort, vous allez améliorer votre niveau de confiance en vous, d'affirmation. Vous pourrez générer justement le cadre idéal pour un changement de vie. Mais si vous ne voulez rien changer, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, ça va répéter la même chose et là, le disque est rayé. Donc, vous devez apprendre à sortir de votre zone de confort. Il ne s'agit pas forcément de faire des grands pas en dehors de la zone de confort et genre d'être paniqué, hein. Allez-y à votre vitesse. Choisissez des petites sorties de zone de confort qui sont accessibles pour vous. Mais ne pas sortir de votre zone de confort, ça vous fait stagner en fait. C'est la mort de l'évolution, clairement en fait. Ça vous donne en plus un sentiment de répétition qui est tout sauf évolutif, qu'on a l'impression de crever là-dedans. Donc avancez à votre vitesse, mais faites en sorte de provoquer des mouvements, en fait, du mouvement dans votre vie en sortant de votre zone de confort. Ça peut être des trucs tout cons, hein. Changer la routine que vous faites le matin, changer le trajet que vous prenez en voiture pour aller à votre boulot. Mais commencez par des petites choses, mais qui vont déjà changer les choses. Marie-France, je tombe de sommeil, j'aimerais tellement rester jusqu'à la fin. Il reste pas longtemps, hein. Si tu veux, il doit rester 10 minutes. Hein. Donc, si tu veux, Marie-France. Et donc, la troisième, du coup, troisième erreur à ne pas faire, c'est ne pas aller dans le sens de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Ne pas écouter, ne pas aller dans le sens que vous ressentez profondément. En fait, ça vous empêche de vous aligner et ça vous coupe de votre énergie vitale, clairement. Donc, c'est primordial, en fait, que vous sachiez vraiment, que vous fassiez ce chemin de connecter à l'intérieur de vous et d'aligner votre réalité avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, je sais que ça peut demander du courage, hein, mais aussi la capacité à transcender finalement ces émotions comme la peur, comme le doute, etc. Mais vous en êtes tout à fait capable, les filles. En fait, vous pouvez le faire avec un peu d'entraînement. En fait, vous allez y arriver de mieux en mieux et de plus en plus. Donc, voilà. Donc, voilà pour les 3 erreurs. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat, du coup. J'y répondrai avec plaisir et bien sûr que vous pouvez du coup rentrer dans l'accompagnement Peaceful Vita qui est justement s'assoit sur cette méthode, la méthode Vita qui va vous accompagner pas à pas dans votre démarche intérieure. Du coup, je vous présente ça vite fait pour ceux qui ont envie d'aller se coucher. Je ne vise personne et tout le monde en même temps.
Qu'est-ce que c'est? Donc, Peaceful Vita, c'est 30 jours. Donc là, moi, je vous garantis, c'est les 30 jours. 30 jours pour remonter votre niveau d'énergie vitale et déployer la paix dans votre vie. Donc, c'est un programme à base de pleine conscience, un accompagnement sur mesure au quotidien pour remonter votre niveau d'énergie vitale, pour savoir rentrer et apprendre à rentrer en introspection pour déployer cette paix. Ça vous apprend à transcender vos pensées, vos croyances limitantes et à vous affirmer et développer votre confiance en vous en 30 jours. Alors, vous allez apprendre des techniques simples qui fonctionnent même et surtout quand vous vous sentez stressé, épuisé, vidé, quand vous avez du mal à y voir clair dans vos émotions, quand vous vous retrouvez dans des spirales de pensées toxiques ou quand vous avez une image déplorable de vous-même, comme c'était mon cas à l'époque où vous manquez de confiance en vous. Les femmes qui nous rejoignent, elles ont vraiment trouvé des réponses aux différentes problématiques en fait qu'elles expérimentaient dans leur vie de tous les jours, leur vie de femme, de mère, de fille, de compagne, d'amis, parce que ça va venir bouger en fait tout le système. La première semaine, c'est les fondamentaux. On acquiert les fondamentaux de la pleine conscience. Vous commencez à développer la paix intérieure et vous développez ce qu'on appelle les 3 ancrages de la conscience qui va vous aider considérablement en fait dans la paix au quotidien pour l'instaurer de manière durable. La deuxième semaine, on approfondit la qualité de présence, on apprend à accueillir, à aller se rencontrer et à augmenter ses capacités de concentration, d'introspection. Donc là, on a des améliorations vraiment notables qui commencent à arriver sur la deuxième semaine et le calme intérieur du coup qui est de plus en plus important. La semaine 3, donc là, on augmente le niveau de lâcher prise, on bouge les schémas internes et les pensées. C'est vraiment la partie sur les pensées dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, vous apprenez à prendre du recul par rapport à votre mental et du coup, à développer un nouvel état d'esprit. Et enfin, la semaine 4, on vient travailler sur l'affirmation, sur la confiance, sur un niveau encore supplémentaire de paix intérieure. On se sent plus libre et plus de facilité aussi à traverser ses émotions. Augmentation de la confiance et du coup plus de fluidité dans le lien qu'on entretient avec ses émotions. Donc ça, c'est Gina du coup qui a vécu ça. Je vais bien grâce à vous, grâce à cet accompagnement, libérée de ses angoisses, de ses peurs, de ce que pensent les autres. Elle a trouvé des clés fondamentales. Ça lui a permis d'ouvrir des portes à l'intérieur d'elle-même, de sentir bien dans son corps, dans sa tête, etc. Donc en 30 jours, c'est phénoménal les transformations qu'elle a pu traverser. Donc, je vous rappelle la méthode Vita pour mettre de la vie dans votre vie. Donc, vitalité, introspection, transcendance, affirmation sont les 4 étapes, les 4 semaines. Aujourd'hui, ce programme, il est proposé exceptionnellement au tarif de 180 € ou 3 fois 68 €. Je vous mets l'offre du coup pour ce soir. Et si vous vous inscrivez avant minuit, oh là là, mais il est dégueulasse ce PDF, vous avez 4 bonus VIP pour celles qui s'inscrivent avant minuit. Un atelier vidéo pour faire évoluer votre rapport à l'argent, le rapport que vous entretenez avec l'abondance. Un cours sur la gestion du temps dans votre vie pour apprendre à mieux définir vos priorités et apprendre à gagner du temps justement. Une séance guidée de réveil musculaire en vidéo qui est spécifiquement conçue pour amener de l'énergie dans votre corps dès le matin ou dès que vous la pratiquez. Et enfin, l'accès au programme Peaceful Starter qui est totalement offert si vous agissez avant minuit, qui comprend 75 capsules audio pour passer à un niveau supplémentaire dans votre vie. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit d'accéder et de cliquer sur le bouton ou de taper sur Internet plaisir-d'être-soi.podia.com et vous allez voir du coup Peaceful Vita, 30 jours pour recharger vos batteries et déployer la paix dans sa vie. Vous cliquez et vous n'avez qu'à vous inscrire. Comment ça se passe votre inscription? Vous accédez, vous choisissez la formule que vous souhaitez, soit un paiement en 1 fois 180 €, soit en 3 fois 68 €. Vous appuyez sur le bouton accéder, vous accédez au bon de commande qui est 100% sécurisé et vous allez voir directement dans votre boîte mail, pensez à regarder dans vos spams, votre mail d'accès personnalisé à l'accompagnement. Donc aujourd'hui, quel est le choix que vous avez envie de faire? Parce que la décision que vous allez prendre aujourd'hui, ça va insuffler quelque chose à votre vie. Est-ce que vous avez envie de vous réveiller dans 30 jours et de vous dire j'ai une énergie de folie, ça a changé ma vie?
Est-ce que vous avez envie dans 30 jours de vous dire, bon, bah, ça ira mieux demain, ou est-ce que vous voulez continuer? Non, j'en peux plus, je suis claquée, je suis vidée, le matin, c'est juste l'horreur. Donc, si vous voulez vous réveiller dans 30 jours et avoir cette énergie de folie au réveil dans votre journée et d'avoir acquis des ressources conséquentes, vraiment rentrer dans la formule Peaceful Vita. Donc, voilà encore un autre discours, enfin un témoignage de Laetitia. Formation très bien construite, on se sent accompagné tout du long, progression, douceur, pas à pas dans le processus. À la fin de cet accompagnement, je peux ressentir une ouverture envers moi-même, du respect, de la douceur pour mon propre rythme dans mon quotidien. J'avais des réticences à faire une formation en ligne, mais cet accompagnement au jour le jour avec les mails, les vidéos et les audios, c'est hyper soutenant, un vrai ancrage pour moi. Alors justement, vous retrouverez énormément de choses dans ce programme, je vais vous le dire. Mais peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas le temps. Eh bien, justement, grâce au bonus, vous accédez à un cours qui va vous apprendre à gagner du temps dans votre vie. Donc, vous saurez exactement quoi mettre en place pour optimiser votre organisation et gagner du temps. Ouais, peut-être que vous vous dites aussi, bah, c'est sur Internet, j'hésite un peu. Donc, sachez que le digital, Internet, justement, ça vous offre l'opportunité de pouvoir avancer à la vitesse qui vous convient. Bien sûr que les 30 jours, c'est un rythme qui est proposé et qui n'est pas imposé. Donc, voilà, vous pouvez vraiment vous offrir le confort et le luxe d'avancer exactement à la vitesse comme bon vous semble. Et sachez en plus que ce système fait en sorte que je suis accessible en fait 24, 7 jours sur 7 et que je vous réponds en général sous 24 à 48 heures. Et n'importe quand, vous pouvez consulter les différents contenus, revenir sur les audios, sur les cours, etc. Mais peut-être que vous vous dites aussi que vous auriez préféré l'individuel. Donc, ok, mais l'individuel, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, vous avez des résultats. Mais si vous vous posez une question en dehors, eh ben, vous n'avez pas de réponse. Vous êtes obligé d'attendre le prochain coup. Si vous oubliez un principe, vous pouvez pas revenir dessus. Vous êtes obligé d'attendre le prochain coup. S'il y a un prochain coup, bref, vous êtes coincé, en fait. Et la formule Peaceful Vita, ça vous permet vraiment de retourner n'importe quand sur le contenu pour vous le réapproprier. Alors, qu'est-ce que vous avez? Donc, il y a 4 vidéos de cours qui correspondent à chaque pilier et à chaque séance. Il y a 28 audios qui vous accompagnent sur les 30 jours et c'est exprès qu'il n'y ait pas 30 audios, il y en a 28 pour guider vraiment votre processus et vos pratiques. Vous avez un livret d'accompagnement pour guider votre avancée, votre introspection. Vous avez un contact quotidien pour maintenir votre niveau de motivation. Vous recevez des mails quotidiens avec d'autres infos encore en plus et des renvois sur d'autres vidéos. Les réponses à toutes vos questions en moins de 48 heures et un accès à vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et pour celles du coup qui s'inscrivent avant minuit, un atelier vidéo sur l'argent qui est offert et sur l'abondance, un cours sur la gestion du temps, une séance vidéo de réveil musculaire et le programme Peaceful Starter et ses 75 audios en plus. Donc je vous rappelle l'offre de ce soir, c'est 3 fois 68 € ou une fois 180 €. Donc, voilà, si vous voulez vous inscrire, c'est dès maintenant, soit en cliquant sur le bouton à côté, soit en tapant dans votre navigateur Internet le plaisir d'être soi.podia.com. Voilà les filles, du coup, par rapport à cette présentation, je reviens vers vous en vidéo. Tac, 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 tac. Hop, me revoilà. Alors, attendez, j'ai des questions. Alors, je tiens bon. Ok, il faut vivre dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre est un miroir. Il faut vivre à l'intérieur de soi et l'autre n'est que le miroir de ce qu'on a à l'intérieur de nous. Marie-France, smiley, smiley. Marie-France, pour les crises d'angoisse, ça peut fonctionner tout à fait. En fait, la pleine conscience, ça va venir t'aider sur les crises d'angoisse, sur la gestion des émotions, sur le fait que tu peux prendre du recul. En fait, l'angoisse est due à une projection du mental, en fait. Donc comme la pleine conscience, du coup, t'offre justement des ressources qui, justement, te permettent de ne pas rentrer en projection mentale, et bien, du coup, ça va diminuer ton niveau d'angoisse. Comment ça se passe concrètement? On est accompagné par toi ou un coach, on reçoit des vidéos et tout est digital. Tout est digital, vous recevez des vidéos, des audios, des livrets d'accompagnement. Moi, je suis en coaching via le chat, du coup, je te réponds. Dès que tu as une question ou quoi, tu me demandes. Et tu as la possibilité, si tu le souhaites, de rajouter un pack en individuel, mais du coup, c'est beaucoup plus cher. L'individuel, c'est beaucoup plus cher. Donc, voilà.
Tac, tac, tac. Marie-France, encore merci beaucoup pour votre conférence très intéressante et d'avoir pris le temps pour nous avec grand plaisir. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, le déroulement? Donc, j'ai répondu à tes questions. Super. Merci, merci Marie-France. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Des questions sur l'accompagnement? L'idée, c'est que vraiment, là, en 30 jours, ça vous permet de faire le switch. Il y aura un avant et un après, en fait, dans votre vie. C'est l'effet que ça a sur toutes les personnes qui font ce programme et qui rentrent dans les exercices de ce programme. Donc, ça, c'est garanti, en fait, que au bout de ces 30 jours, en faisant, du coup, le processus, votre vie, elle aura fait un bond en avant, en fait. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je suis là pour y répondre. Je suis là pour ça. Des questions sur ce thème-là ou sur d'autres thèmes, hein, peut-être qui ont été soulevés pendant cette conférence. L'idée, c'est que pendant cet accompagnement, vous passez par les 4 étapes qu'on a vues, la vitalité, l'introspection, la transcendance vis-à-vis du mental, des pensées et l'affirmation. Ça va vous faire bouger en fait sur ces 4 fondamentaux, ces 4 piliers. Merci, à bientôt Kylian, Célia, bonne soirée. Merci Marie-France, à toi aussi. Alors, je reste encore un petit peu, voir si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre. Un petit peu des questions hein, sur vos thématiques aussi que vous vivez en ce moment. Tout à fait, je suis là pour y répondre. Alors, dites-moi s'il y a des petites questions qui pointent le bout de leur nez. Je suis là pour ça. Tout était clair et pertinent. Tu m'as convaincu. Salut Sabah, bienvenue à toi. Je suis ravie. Et du coup, tu verras quand tu t'inscris en bas à droite, tu peux communiquer directement avec moi et m'envoyer un petit message. Voilà, si tu as des questionnements ou quoi ou qu'est-ce. Merci à toi et pour ton énergie. Avec grand plaisir. Full patate. Hein. C'est-à-dire que moi, les niveaux d'énergie vitale. Bon, là, je suis un peu en fin de journée. Imaginez, hein, je suis en fin de journée, je suis un peu en bout de course. Vous imaginez que je suis pas en bout de course. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions par rapport à ça, par rapport à tout ça, par rapport aux différentes étapes, par rapport peut-être à la manière dont est amené cet accompagnement? Voilà, ça vous offre vraiment de la flexibilité. Je le répète, hein, c'est un rythme qui est proposé. Vous avancez à la vitesse que vous le souhaitez dans l'accompagnement. Mais voilà, il est délivré en tout cas sur 30 jours. Moi, je sais l'effet qu'il a sur 30 jours. Je vous garantis que du coup, votre vie aura switché en 30 jours. Et voilà, après, vous avancez à la vitesse qui vous convient. Et c'est tout l'avantage justement du digital, c'est justement de pouvoir avancer à votre vitesse. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, écoutez, moi je vous invite à... Alors, Véronique, merci beaucoup, très belle conférence intéressante, bien faite, il y a la théorie et la pratique. Quand on est traversé par l'émotion, des fois on n'arrive plus à voir le tunnel et vous avez su nous expliquer dans cette conférence comment faire. Merci, bonne continuation à vous et vous êtes au top. Merci Véronique, merci beaucoup pour ton retour. Je suis ravie que du coup ça puisse vous aider, que vous trouviez des choses concrètes, que vous puissiez mettre en pratique justement. Nathalie, merci beaucoup. Conférence très intéressante. On aimerait avoir autant d'énergie. Eh bien, écoute, tu sais comment faire, Nathalie, si tu veux autant d'énergie. Hein. C'est-à-dire que c'est assez simple. Tu as la méthode, tu as la technique, tu as le petit programme en 3 fois 68 €, du coup, qui est carrément accessible et qui te permet de mettre en vie ça. Si tu as envie, Nathalie, c'est maintenant. En plus, comme je vous dis, hein, si vous nous rejoignez avant minuit, vous avez tous les bonus qui s'activent. Donc, c'est l'idée justement d'agir rapidement pour votre bien-être, pour votre épanouissement, pour remonter ce niveau d'énergie vitale, pour faire en sorte que ça y est, allez, on passe un gap là. Voilà. Je vous remercie beaucoup les filles, je vous remercie beaucoup pour votre présence, je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour vos retours. Moi, ça me fait toujours du bien d'être en contact avec vous, d'avoir vos questions, d'avoir vos retours. Aussi par rapport à mon contenu, de savoir que c'est qualitatif pour vous, c'est cool. Angélique, merci, à bientôt sur le groupe avec ces bonnes paroles. Bonne nuit à tous. Gros bisous Angélique, à tout bientôt tout le monde. Je vous fais des gros bisous. Passez une merveilleuse, super bonne giga soirée. Et dormez bien et faites des très beaux rêves. Je vous dis à tout bientôt. Et demain, vous recevrez du coup le lien pour le replay. Je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.